Mais ça a été extrêmement viral, la vidéo de Christmas Caroling que j'ai fait cette année-là. Donc, j'accepte tout. Ben, OnlyFans. Ouais, c'est ça. Dès que tu as de l'argent à me donner, je vais l'accepter. Mais on s'entend qu'on est dans un domaine facile. T'sais, tout ce qu'on met, c'est notre temps. T'sais, vraiment, quand tu y penses, c'est pas, on n'a pas gros de risque. Là. Notre risque, c'est de perdre notre temps. Bonjour et bienvenue à l'épisode 17 du podcast Ça me parle. Cette semaine, je parle avec François Gouin, qui est propriétaire de Gouin Productions, une entreprise de production vidéo. C'est donc un compétiteur pour mon entreprise de production vidéo, Production Sommet. On a parlé de cette compétition-là puis de la dynamique qu'il y avait dans le domaine de la production vidéo. Il nous a surtout expliqué comment lui a fait un transfert entre la vie traditionnelle de professionnel, c'est-à-dire le fameux 9 à 5, puis la vie d'entrepreneur. Puis il nous a expliqué comment une vidéo virale lui a permis de faire le saut entre ces deux mondes-là. Il m'a aussi donné des conseils sur le travail d'entrepreneur dans le domaine. Il m'a donné une perspective différente sur comment progresser en termes de production vidéo, puis en termes d'entrepreneur. Je me suis rendu compte aussi qu'on avait beaucoup de points en commun, qui fait du sens parce qu'on a une entreprise dans le même domaine. Donc je pense que c'est une discussion très intéressante, puis j'espère que vous allez apprécier. Donc bon épisode. Cool. En tout cas, c'est mon premier podcast, malgré que j'ai déjà fait de la radio, comme tu t'en doutes. Là. Fait que, c'est ouais, t'es pas... C'est un environnement connu, mais c'est pas la même affaire d'être comme juste dans un format libre. Relax. Ouais, c'est ça que j'aime. T'es pas comme... Tu sais, t'as pas une durée, t'as pas de sujet. Je sais pas. Ouais, c'est ça. Parce qu'à la radio, j'imagine que vous avez comme quand même une job à faire. Tu sais, il y a quand même, faut que tu parles de ça, faut que tu parles de ça, puis il y a des parties qui sont libres, j'imagine, mais... C'est ça, la radio, t'es jamais vraiment comme en train de... Excuse-moi, je vais faire mon... Non, c'est correct. Je vais me mettre en mode avion. Tu sais, la radio, t'es tout le temps en train de te dire, OK, parle le moins possible pour laisser le plus possible de place à la toune. On me dit que c'était pas une radio parlée. Si mettons j'étais à Radio-Canada, ce serait autre chose. Mais toutes les radios musicales, eux autres, t'es tout le temps en train de te dire comme bon, OK, comment je peux envoyer à la toune le plus efficacement possible. Dans le fond, c'est un peu ça la formule. Mais ouais. Fait que ça fait en sorte que l'animateur, c'est comme il essaie de se retirer là, le plus possible, d'être comme dans le fond, t'es au service de l'auditeur et non pas à ton service à toi. T'es pas là pour parler de toi ou parler de ce que t'aimes, t'es là pour parler de ce que les gens aiment. Fait que c'est un peu tout le temps ça la formule. C'est vrai, alors qu'un podcast, je pense que c'est un peu plus... Ouais. En tout cas, moi, c'est comme ça que je l'approche. Je parle de ce que j'aime, puis si les gens embarquent, puis ça embarque pas, ils embarquent pas. C'est ça, ouais. T'es plus toi. Ouais, c'est ça. Tandis qu'à la radio, j'imagine que t'es pas un personnage, mais t'es un peu plus, tu sais, fais attention à ce qu'on dit, puis tout ça. Ouais, puis t'es plus comme dans la technique vocale, puis dans la... Ouais. C'est ça, il y a vraiment une formule. Je vais peut-être t'en parler justement. Ouais, parce que ça, t'as étudié ça. Ouais, c'est ça que j'ai appris. D'ailleurs, si tu commencé, là. Allô tout le monde? Je sais pas. Non, je sais pas. Non, c'est que dans le fond, ouais, c'est ça, parce que j'ai étudié la radio à la Cité à Ottawa. Là, c'est rendu collège La Cité dorénavant. Là. Mais dans le fond, ça a été ça, moi, ma formation, à part le cours de gestion de PME que j'ai suivi ici au CCNB. Puis la radio, ça t'apprend à parler d'une manière qui est très formaté, dans le fond, ça t'apprend la formule, ça t'apprend, tu sais, vraiment, c'est l'univers de la radio d'aujourd'hui, là, ça t'apprend quand même le côté commercial, c'est-à-dire que t'es là pour, en bout de ligne, vendre de la pub, qu'on le veuille ou non, c'est ça que ça sert, une radio, c'est juste vendre de la pub. Tout le restant, c'est pour que l'auditeur soit là, mais le but, c'est de faire de l'argent. Fait que, tu sais, c'est ça, dans le fond, c'est la formule, jaser, mais jaser de la manière concise, puis, bon, en tout cas, tout le côté production aussi, là, qui est assez appliqué, là, je rentrerai peut-être pas dans le détail. Là. Ouais, avec les logiciels et tout. Ouais, c'est ça, exactement. Là. Ouais, okay. Ça a été mon gros fun. C'était quasiment ma force, dans le fond, là, la post-production, parce qu'en même temps, c'est ça, t'es tout le temps en train de vouloir repousser la limite du créatif à l'audio, quoi, tu sais. C'est le théâtre de l'imaginaire, c'est comme ça qu'aime ça appeler ça, là, dans le fond. L'idée que t'as pas le visuel, fait que tu peux facilement être dans l'espace en train de faire de quoi, ou tu sais, c'est pas tough, là, tu sais, t'as pas d'effet compliqué à aller chercher, tu sais, c'est juste de le mettre de la bonne manière puis de l'amener comme il faut. Puis ça, le restant du temps, le monde l'imagine dans leur tête. Ça, c'était un peu ma force, là, de créer comme des espèces d'histoires un peu farfelues, puis tu te fermes les yeux puis t'imagines. Ouais, non, c'est ça. Ou tu gardes les yeux ouverts puis t'écoutes. Ouais, c'est ça. Tu peux aussi... l'audio, T'es pas obligé de fermer les yeux. Ouais, c'est ça. C'est une joke, là, évidemment, mais... Ouais. Ah, ok, je comprends. Puis c'est ça que tu me disais, tout, que ça t'a ramené à faire du montage vidéo et tout. Tu t'es dit, vu que je fais du montage audio, je peux sûrement faire du montage vidéo. Il y a quand même une similarité là-dedans. Ben, tu veux que je fasse un petit récapitulatif? Ben ouais, ce serait le fun de voir, tu sais, parce que, ben vraiment, tu viens d'où, hein? Moi, je viens de Montréal. Moi, je viens de Saint-Eustache au Québec. C'est vrai? Là-bas. Ouais. C'est vrai? Ouais, pourquoi tu connais ça? Non, mais je savais pas que tu n'as pas de titre. Non, ouais. Moi, je suis arrivé en 2013 pour la radio. Ça a été ça mon... Ok. Ouais, dans le fond... C'est ça, tu sais, si tu veux voir comment que mon parcours s'est fait, c'est que moi, je suis Montréalais d'origine.
Jusqu'à 21 ans, je faisais pas grand-chose de ma vie. J'étais un peu en train de me chercher. Tu sais, oui, j'ai fait un cours, dans le fond, après le secondaire, j'ai fait un cours d'aviseur technique automobile pour être le gars. Tu sais, quand tu rentres au garage puis tu parles pour Hey, faudrait que je change mon alternateur. En tout cas, ou du moins, lui, il sait pas qu'il faut que je change l'alternateur, mais c'est ma job d'y dire. Tu sais. Le gars qui est devant la pièce, pas le mécanicien. Là. Parce que moi, j'étais tout le temps comme je suis capable de parler, j'étais un gars qui est bon avec le service à la clientèle. Tu sais, je travaillais dans un dépanneur, j'étais comme les clients m'aiment. Tu sais, je pense que je suis capable de faire ça, moi. Puis finalement, j'avais aussi une passion pour l'automobile comme tous les jeunes de mon âge. Je tripais sur Fast and Furious. Ouais. Puis j'étais comme ça me tente. Puis finalement, j'ai tellement haï ça, comme l'atmosphère de garage, là, tu sais. Désolé à ceux qui travaillent là-dedans, c'est correct, vous aimez ça, là, c'est bon. Mais moi, on dirait qu'il y avait quelque chose qui venait pas me rejoindre dans l'atmosphère de garage. On dirait, c'est con, c'est juste l'odeur ou. On dirait que je rentrais dans le garage puis ça me rendait dépressif. Fait que tout le cours, j'étais correct. Puis quand j'ai fait mon stage, j'étais comme, moi, je retourne plus là-dedans. J'ai abandonné le cours. Là, après ça, je suis devenu un jeune qui fait le party pendant une couple d'années. Là, après ça, je me suis fait une blonde. Tu travaillais ou? Ouais, je travaillais. Là, j'étais retourné travailler dans un dépanneur. Ok, ouais. C'est ça. Tu dirais que c'était ça ma vocation. Ouais. Un employé de dépanneur couche-tard au Québec. Là. Ouais. C'est plate parce que ça coûte cher. Puis le problème avec les dépanneurs, là, c'est que tu n'as jamais de pause sauf si tu fumes la cigarette. À l'époque, j'imagine que c'est encore ça. Ouais, fait qu'à cause de ça, c'est comme ça t'encourageait à fumer. Là, je fume plus aujourd'hui, mais il reste quand même que ça m'a. T'as commencé à fumer à cause de ce job-là en particulier? Pour prendre une pause. Parce que tu vois, ta boss, elle prend des pauses, tu sais. Le reste du monde prend des pauses, en va dehors. Ouais. Ben, moi aussi, prendre un petit tour dehors, puis je vais aller fumer une petite cigarette. C'est ça, exactement. Ouais, je comprends. Okay. Fait que ma blonde de l'époque, elle voulait étudier, et c'est étonnant, parce que ma blonde de l'époque, elle s'en allait étudier en post-production télévisuelle à la Cité, OK? Comme le domaine qui finalement se fait un peu aujourd'hui. Donc, en production télévisuelle, c'est pour être comme le gars qui travaille à TVA, genre, tu sais, t'es un petit peu plus un numéro, mettons, t'es moins business, là, c'est correct. Ouais. Puis elle a fait ça, puis moi, vu que j'étais en amour, je voulais la suivre. Puis là, j'étais comme, quel cours qui me rejoindrait au Collège de la Cité, puis la radiodiffusion. C'est ça qui m'a amené là-dedans. Mm-hmm. Puis là, 2 ans de cours, ça a été le fun, mais c'est ça. Puis là, après ça, la radio, c'est comme, être animateur radio, c'est un peu comme, dans le fond, la Ligue nationale de hockey. Tu peux pas comme commencer à Montréal, tu sais, comme, c'est le grand marché, puis moi, c'est de là que je viens. Fait que là, moi, j'étais comme, bon, où c'est que je vais m'en aller? Parce que là, la seule place que je voulais aller, c'était la seule place que je pouvais pas être, dans le fond. Je n'aurais pas pu vraiment me trouver une job en périphérie de Montréal. T'sais, c'est connu qu'il faut que tu commences dans les petits marchés, puis là, après ça, tu te fais une réputation, puis là, à un moment donné, tu peux plus faut aller... Faut que tu sois bon, puis... Ouais, c'est ça, exactement. Il faut que tu fasses tes classes pareil, parce que même après 2 ans d'école, t'es pas bon. Là. Tu sors, puis là, t'es très carré. T'es comme un humoriste qui a appris la formule, mais qui est pas encore drôle. Là, c'est ça, tu sais. Fait que c'était ça que j'étais, puis là, CFAI, dans le fond, ça a été CFAI. Puis t'as trouvé ça comment, CFAI? T'as vu ça quelque part sur Internet ou c'était C'était mon prof, là, mon coordonnateur dans le cours, qui lui m'a dit il y a cette station-là qui cherche du monde, puis c'est quasiment sûr que ton stage va se transformer en emploi. C'est ça que tu veux quand même un peu. Tu veux pas juste faire un stage, puis ensuite faire comme merci beaucoup, bonne chance dans la vie. Puis là, t'es comme OK, là, faut que fait que c'est le fun si ton stage peut se transformer en emploi. Oui. Puis là, c'était le cas, ça s'est transformé en emploi. À l'époque, c'était Alexandre Hébert qui était, pour ceux qui connaissent CFAI, là, ça va peut-être leur rappeler des souvenirs, l'époque d'Alexandre Hébert. Là. Ils venaient juste de bouger au 17 rue Costigan, la bâtisse actuelle qui est en vente parce qu'ils ont des problèmes. Là. Je sais pas si tu vas sortir ça dans 3 ans, là, peut-être que ça sera périmé, là, mais en tout cas. Puis là, c'est ça. Lui, Alexandre Hébert, il m'a accueilli, c'était le fun, travaillé là pendant 2 ans. Pendant le congrès mondial acadien, je suis arrivé de 2013 dans le fond. Jusqu'en 2015, j'ai travaillé là. Puis là, ils m'ont mis à la porte, après ça. Ah ouais, ok. Ouais. Ça a été ça mon histoire. Tu veux que j'aille en profondeur là-dedans? Vas-y donc, vite là. Ouais, c'est ça. La radio de CFAI, c'est le fun, mais le problème, puis ça c'est le cas de beaucoup d'animateurs radio, c'est qu'il y a toujours une petite phase que ta tête grossit trop au début. Ta tête enflée un peu trop. À CFAI? Non, n'importe où. N'importe quel animateur radio a ça. Parce que t'es l'animateur ou... Ouais, parce qu'à un moment donné, puis aussi, on n'est pas beaucoup d'employés, là, ça n'a pas de l'air. Là, c'est une radio qui run 24 heures sur 24, mais en bout de ligne, il y a peut-être juste 5 personnes salariées dans cette bâtisse-là. Okay. C'est petit, là, y compris la vendeuse, la directrice. On n'a pas beaucoup d'animateurs. On a tout le temps eu des problèmes d'animation à CFAI, où est-ce que tu avais un animateur du matin, un animateur au retour, puis possiblement une autre animateur qui fait les mid, on appelle ça, là, l'après-midi puis l'avant-midi. Là. Mais il n'y a jamais eu assez de budget pour avoir quelqu'un en soirée, quelqu'un... autre chose, là, c'était juste les deux animateurs du show principal, c'était pas mal ça que le budget permettait. Puis, Mané, tu finis par juste avoir tellement de responsabilités, puis t'es comme, hey, c'est à cause de moi que ça roule ici. Ouais. Puis je l'avoue, aujourd'hui, j'étais un peu insubordonné, c'est ça le terme? Insubordination. En tout cas, tu sais, que t'es comme, non, moi je vais
Puis là, j'essayais de bouger les affaires puis de dire à la directrice que c'est pas comme ça que ça se passe. Puis on pourra en parler aujourd'hui parce que CFAI a quand même... Ça a été démontré avec le temps que ça renaît mal. Mais moi, je trouvais que ça renaît mal à l'époque. Puis c'est ça. Puis là, finalement, ils m'ont mis à la porte. Comme ils ont fait il n'y a pas si longtemps que ça avec les autres animateurs aussi. Là. Ça a tout le temps été un peu cette formule-là. Pourtant, la direction a eu le temps de changer, mais ça demeure que tu veux pas avoir des animateurs qui commencent à critiquer le leadership. Ouais, non. C'est ça qui est arrivé. Là. Mais est-ce que tu penses que c'est parce qu'il n'y a pas un bon leadership? Là? Je t'emmène dans une direction peut-être tu vas pas aller, là, mais... Non, en gros, on était à Edmundston. Là, il y a Serge Parent, qui était un pro de la radio. Il y avait Éric Beaumorneau, qui était un pro de la radio aussi, qui n'a pas vraiment fait depuis qu'il a quitté CFAI. Mais en gros, à part de Serge, pas grand monde qui connaît tant que ça l'univers de la radio. Fait que, surtout la radio communautaire de CFAI, c'est communautaire, c'est difficile d'avoir des personnes qui connaissent assez ça pour runner ça de main de maître. Tout le monde essaye du mieux qu'ils peuvent, puis c'est pas pour mal faire, mais les gens de direction qui étaient là quand moi j'étais là, c'est pas leur background, la radio, Les autres, ils ont runné d'autres genres de business, mais pas une radio. Ouais, ok, moi j'étais convaincu que c'était comme... Tu sais, t'avais les... moi, de un, je pensais pas qu'il y avait juste 5 personnes qui travaillaient là, ou salariés, mettons, là. Je m'attendais à, je sais pas moi, 12 à 15, quelque chose comme ça, ou 20, là. CFAI a eu des problèmes financiers récemment parce qu'ils ont eu trop d'employés en même temps. Là. C'est probablement une des raisons, là, pourquoi ils ont eu... Le gros de tes dépenses en tant que radio, c'est tes employés. Le restant, c'est de l'air. Tu produis pas de matériel, tu fais juste vendre de l'air. Fait que c'est pas comme si ça te coûtait tellement cher à runner, à part la bâtisse, l'électricité, des frais de base de n'importe quel business. Là. Mais c'est juste tes animateurs qui coûtent de l'argent. Puis là, récemment, c'est ça. Ils ont eu trop, je pense, de personnes sur le payroll. Comme, I guess qu'il y a eu le directeur qui n'a pas fait ses calculs comme il faut. Là. Puis ça, c'est ça. Là, il y a eu des problèmes financiers. Puis tu penses-tu que ça avait... tu penses-tu qu'il y avait un bon... je sais pas si c'est un service ou un produit, là, mais... Est-ce que ça offrait... Est-ce qu'il y avait une bonne offre avec la radio de CFAI? Est-ce que tu penses que c'était une bonne radio? Est-ce que c'était une bonne radio? C'est difficile, mon point de vue, parce qu'après ça, moi, j'ai travaillé pour Frontière FM. En fait, moi, j'ai fait, juste pour que tu comprennes, j'ai fait CFAI, CJEM, retour à CFAI pendant 1 an, Frontière FM, Gouin Productions. Ça a été ça un peu mon... Ouais, parce que quand ils t'ont mis à la porte, comme tu as dit tantôt, là t'es allé à CGM. C'est ça, j'étais allé cogner à la porte de CGM, j'étais comme ça ma force, puis je sais pas quoi faire d'autre, là, tu sais. Ouais. Puis ils t'ont pris, ça marchait. Ouais, c'est ça. En fait, non, c'est vrai. Juste pour te dire, entre CFAI et CGM, j'ai eu Subway. Puis ça, j'ai bien aimé pareil. Là, si tu veux m'amener, je te fasse un bon 12 pouces avec Cold Cut, là, je connais tous mes C'est dans tes forces. Ah ouais, ça, je suis bon aussi, là. Ouais, c'est ça. Bon, ok, excuse-moi, je fais du name drop, là. Fait que là, tu disais CFAI, l'offre de CFAI. J'ai toujours trouvé que c'était étonnant que la radio communautaire était aussi... Il joue beaucoup à la radio commerciale, il joue beaucoup au top 40, alors qu'une radio communautaire, vraiment, ça reçoit des subventions publiques, la coopérative des montagnes limitées, c'est comme ça que ça s'appelle, dans le fond. C'est ça, c'est supposé être par les membres pour les membres, donc t'es supposé pouvoir... t'es supposé être la radio qui est dans tous les événements, qui est dans toutes les choses, parce que t'es supposé faire vibrer... T'es supposé vibrer par la communauté, mettons. Puis c'est étonnant comment que CFAI a perdu ça au fil du temps, ils sont capables de faire de la radio, puis oui, ils sont là pour leurs auditeurs, mais la radio privée fait aussi autant de bonnes jobs, sinon plus, de ce côté-là, tu sais. Fait que, ouais. Puis c'est quoi la différence entre... maintenant, Frontière puis CFAI, y a une différence en termes de légalité ou législation? Ouais, c'est clair. C'est complètement deux mondes différents. Frontière FM, des intérêts privés, c'est des propriétaires. Dans le fond, c'est Michaud Petroleum. C'est quelque chose de public. Là. Je suis pas en train de dévoiler quoi que ce soit. Non, ouais. Avec, dans le fond, ceux-là qui ont le Grey Rock Power Center, là, dans le fond, le Shell. Puis je pense qu'un dernier propriétaire, je pense qu'il est Serge Parent, je crois. Il me semble que c'est ça. Puis peut-être qu'il y en a d'autres qui sont rajoutés depuis le temps, là, mais en tout cas. Fait que c'est ça. Eux autres, en gros, ils investissent de l'argent, c'est une business, ils veulent que ça ramène. Puis s'ils ont un bénéfice à la fin de l'année, ça va dans les poches des propriétaires. Versus la radio communautaire, les bénéfices servent à la... Tu sais, c'est pas fait pour être... Disons qu'une radio communautaire, c'est pas grave si elle fait un déficit, puis si elle fait un bénéfice, ça va toujours retourner dans la radio. Ouais.
C'est ça le but. Ouais, ça Mais va pas dans les poches à personne c'est nécessairement. Là. Mais parce que c'est communautaire, justement, ça a des obligations. Fait qu'il faut que ça joue du classique, il faut que ça joue de la musique du monde. Alors que la radio privée n'a pas vraiment d'obligations. Dans les deux cas, il faut qu'ils respectent la loi des radios francophones. Francophone, ouais. Donc 65% de contenu francophone. On va dire qu'ils le font. Puis après pas ça... tout à fait. Ben, je veux dire, t'as juste un rapport à donner par année, Ouais. puis c'est ça. Mais en tout cas, j'ai pas de preuves concrètes qu'ils le font pas, mais moi, je le sais que c'est facile de pas le faire, là, mettons. Là. Ouais, je comprends. Mais en même temps, il y a comme un gros incitatif à pas le faire parce que le monde écoute de la musique anglaise. Là. Exactement. Puis c'est déloyal, dans le sens que c'est facile, surtout au Nouveau-Brunswick, d'avoir une radio bounce, là, qui joue du top 40 en anglais. Comme t'as tellement de choix en anglais versus en français, dans ce qui fit dans le format radiophonique. T'es limité, alors que plein de bonnes tunes. Moi, j'écoute pas beaucoup à radio. Un amateur radio qui écoute pas beaucoup. J'écoute Radio-Canada, là, j'aime la radio parler. Là. Mais la musique, moi, j'aime du Daft Punk, j'aime du Deadmau5. Moi, ma musique, c'est pas la musique qui joue à la radio. Là, j'aime vraiment plus le côté un peu, mettons, caché. Là. Une musique qui est moins populaire. Ouais, là, c'est correct. Ouais, mais je pense qu'on est beaucoup dans cette situation-là. Là. Moi, j'écoute beaucoup de hip-hop, puis de musique en anglophone. Fait qu'ici, moi, la radio, ça me dit absolument rien, là. Mm-hmm. Fait que, moi, je suis un peu comme toi, là, tu sais. C'est ça. Le fameux top 40 québécois, là, que t'es comme... Ouais, tu te reconnais la formule, là, ils font l'espèce de refrain un peu techno avec juste comme 3 mots, là. Tu sais, comme je crois qu'ils comme pas trop... En tout cas, ils font juste la petite formule, juste pour que le monde aime, mais ils veulent... En tout cas, je trouve que c'est ça. Oui, non, je sais ce que tu veux dire, puis je suis comme d'accord, ouais. Ouais, c'est ça. Mais c'est pour ça que je te demandais, parce que moi, je trouve que la radio à Edmundston, mettons, tu compares avec d'autres radios, là, puis tu sais, je connais pas beaucoup ce monde-là, comme tu peux voir, tu m'apprends plein d'affaires tout de suite, là, c'est toutes des affaires que je connaissais pas pantoute, parce que je... Tant mieux. Mais je suis pas un fan de radio ici, là, mais mettons, je trouve que tu rouvres la radio à Edmundston, puis des fois, tu pognes Rivière-du-Loup, puis là, tu compares, puis t'es quand même, c'est tellement meilleur à Rivière-du-Loup, tu sais. Même si c'est de la musique francophone, je trouve qu'il y a je sais pas, il y a quelque chose de mieux en général, là. Je pourrais pas dire pourquoi, mais je trouve juste que c'est meilleur, là, tu sais. Fait que c'est pour ça que je te demandais, je suis curieux de voir ton opinion, parce que moi, je trouve que la radio, c'est pas super ici, là. Mon opinion, 100%, là, tu sais. Ben, pis ça, qu'on le veuille ou non, il y a un défaut au nord-ouest du Nouveau-Brunswick qui se veut que les brayons sont brayons et ça marche à 100% tant que t'es brayon. Mais la formation radio se donne pas aux brayons, il se donne dans des lieux qui sont habituellement plus pour des Québécois. Il y en a un aussi au CCNB en bas, en péninsule acadienne, donc il y a des Acadiens qui sont peut-être un petit peu plus exposés à cet univers-là, mais forcément, les brayons que tu voudrais entendre dans les radios, ils n'ont pas la formation radio. Fait que pour eux autres, peut-être c'est un petit peu plus difficile, où ils pognent tout le temps des mauvais plis, c'est sûr, c'est ça que ça fait. Puis à cause de ça, ben c'est difficile d'avoir une radio qui cadre bien pour des brayons, parce que ça va tout le temps être des Québécois qui vont venir, qui arrivent avec leur attitude montréalaise, puis moi j'en suis conscient là, que c'est ça que c'est, là t'arrives, puis tu parles des affaires qui, toi, comme le mainstream de Montréal, là, des affaires qui sont très... en tout cas, tandis que c'est pas ça, fait que c'est difficile d'avoir le juste mot sur qu'est-ce que c'est de bien faire de la radio au nord-ouest, parce que dans le fond, il n'y a rien de mieux qu'un bon brayon pour expliquer aux brayons comment que ça se passe dans la région, mais c'est ça. J'imagine que c'est ça. Ouais. Il y a comme un... Il faudrait qu'il y ait peut-être la formation qui se fasse dans les radios locales pour qu'il y ait de nouveaux brayons qui s'incluent, qui s'inscrivent ou que... Ouais. En tout cas, qu'il y ait envie d'apprendre, là, tu sais. Ouais. Sinon, le step est toujours trop gros de passer de quelqu'un comme toi puis moi qui fait juste parler dans la vie de tous les jours, puis que tous les mauvais plis, que c'est particulier, puis que là, tout d'un coup, t'es devant un micro, puis il faut que tu fasses de l'animation, là, tu sais. Tu sais pas aussi que tu t'en vas avec ça, là. Ouais. Non, absolument. C'est comme... Dans le fond, de ce que je comprends de ce que tu essaies de dire, puis je suis comme d'accord, c'est que ça prend des brayons pour parler aux brayons, mais les brayons ne savent pas bien parler à la radio, fait que ça fait comme pas, là. Ouais, peut-être, c'est ça. C'est un peu ça. Peut-être. Ben, c'est qu'on a tout le temps vu la radio comme étant, il faut que ça soit un modèle de français, tu sais. Ouais. Quand tu parles tu peux pas dire des cigerets quand tu parles à la radio, tu peux pas dire ça, faut que t'apprends qu'il faut pas faire ça. Alors que dans le fond, le but, c'est juste de parler à ton auditeur. Puis si ici, dans le jargon, il faut que tu dises 1, 2, 3, puis allez, je sais pas, excusez-moi les brayons. Là. En tout cas, dites les expressions que je connais pas. Mais si c'est ça qu'il faut que tu dises pour que le brayon te comprenne, why not? T'sais? Ben, c'est ça, je me dis aussi, ouais. C'est ça. Mais après ça, cette personne-là, elle n'a pas eu la formation. Donc là, elle sait pas comment animer. C'est une formule animée. Que tu veux ou non, c'est un art. Faut que tu l'apprennes. C'est pas n'importe qui peut faire ça. Ouais, non, c'est ça. Fait que les deux clashent. Ah, je comprends ton point, c'est comme la formation vient clasher un peu à cause que ici on parle un peu différemment de... Ben on parle différemment. Tout le monde parle différemment dans leur région, mais je veux dire, c'est assez particulier.
On a notre propre parler, un peu comme n'importe quelle région, là, mais ça fait qu'il ne fit pas nécessairement avec la formation de radio. Là, ouais, c'est ça. Fait que c'est peut-être pour ça que ton oreille radio trouve que ça sonne pas aussi bien que d'autres. Parce que... ouais, peut-être. C'est ça. Mais pourtant, je trouve que au Québec, je sais pas, peut-être c'est parce que j'imagine des brayons quand j'écoute la radio ici, puis je suis comme, finalement, c'est pas brayon. Fait que je sais pas. Écoute, j'ai pas analysé assez, puis j'ai arrêté d'écouter la radio, ça fait des années, fait que je pourrais pas dire plus que ça, mais... puis la deuxième raison, c'est le budget. Ouais. On parlera pas de ça, mais le poids, c'est pas le même budget. Ouais, il y a ça aussi, ça c'est sûr. Puis, là, dans le fond, c'est ça. Fait que là, t'as fait ça pendant, 7 ans? La radio, ouais, c'est ça, de 2013 à... Parce que, tu sais, j'ai lancé Gouin Productions en 2016, puis je l'ai fait pendant un bon 2 ans, je te dirais, après, peut-être. Fait que 2018, j'ai arrêté de faire de la radio. Là. Ouais. OK. Good. Puis c'est ça que moi que je trouve vraiment intéressant et tout, là. La transition... justement, comme je te parlais hier, là, la transition entre ta job plus type 9 à 5 là, à l'entrepreneuriat. Explique-moi un peu c'est quoi ton... Tu sais, comment ça a commencé, puis comment tu t'es dit, moi je veux comme partir de mon entreprise. Là. Du début, là, c'est quoi qui t'a fait que, let's go, je me pars en business. C'est ça. Est-ce que tu as vu la vidéo de Noël? Ça dit-tu quoi, le Christmas Caroling de 2015? Décembre 2015, le 8 décembre. Peut-être t'as pas vu ça. C'est avec t'as quel âge, toi? Moi, j'ai 24 ans. 24, ça. Moi, j'ai 34. On a 10 ans de différence. Fait qu'en 2015, ça devait... J'étais à Polyvalent, j'avais 17 ans. C'est ça. 16 ans. C'est ça. Peut-être t'étais pas encore... puis je dis pas qu'il fallait que tu l'aies vu, mais ça a été extrêmement viral, la vidéo de Christmas Caroling que j'ai fait cette année-là. Donc, bon. Moi, j'avais eu l'idée de me ramasser une gang de personnes. Tu sais, moi, à cause de la radio, je connaissais plein de musiciens de Munston. Les musiciens ils venaient parler dans la radio, fait que j'étais bien ami avec Sébastien Bérubé, Alexandre Dion, André Picard, plein d'autres musiciens, bref. Puis à cause de ça, ça a été facile de juste faire « Hey, pourquoi que toute cette gang-là, là, au lieu d'être comme... pas en compétition, ils sont pas en compétition, mais au lieu d'être tout le monde séparé, hey, je ramasse tout le monde que je connais, puis Colin, on s'en va cogner à des portes, puis on chante comme dans les films de Noël, des cantiques de Noël, tu sais. Puis là, on avait choisi War is Over de John Lennon, qui est And so this is Christmas, cette tune-là. Là. Puis en gros, c'est ça. Puis là, on avait choisi Marie-André Caron, qui était une enseignante à Saint-Jacques. On avait choisi Frank Soucy, qui était à ce moment-là un peu un philanthrope de la musique à Edmundston. Là, il faisait venir le médecin, là? Ouais, c'est ça. Il faisait venir des groupes. En gros, c'est qu'on voulait redonner à des gens qui étaient déjà très généreux avec la communauté. Puis Marie-André, c'était une enseignante hors pair. Elle avait les petits soleils. Là, elle faisait des actions qui étaient très bonnes pour la communauté. Ouais. Frank Soucy, lui, à cette époque-là, il faisait tout le temps des shows, on va dire, à perte, là, au deck. Il faisait venir des musiciens. Puis il voulait un peu faire vibrer la communauté musicale à Edmundston. Puis il invitait le monde chez eux, comme il faisait beaucoup d'efforts pour que ça se fasse, puis c'est pas simple à faire. Puis après ça, il y avait Francine Landry, qui était la ministre de l'Éducation, mais à cette époque-là, elle venait de devenir députée, là, bref, là, fait qu'elle, juste pour son rôle au gouvernement, on voulait la remercier. Puis c'est ça, fait qu'en gros, on s'est déplacé à ces 3 lieux-là avec comment on dit ça, leurs amis, en tout cas, leurs membres de la famille comme complices. C'est ça. Eux autres étaient complices, fait que c'était vrai que les personnes ne savaient pas qu'on s'en venait, mais on s'était organisé pour qu'ils soient assurément à la maison, parce qu'on voulait pas déplacer, une 50aine de personnes à se rendre devant les portes des gens, puis là, on entamait la toune. Grâce à Sonoclé de Christian Landry, on avait fait comme en sorte que ça soit bien enregistré, le son. Là, c'est compliqué ça quand même, là, 50 personnes, puis tout, puis dehors, puis... C'est ça. Il y avait comme toute une... C'est ça, c'était... une petite logistique, là. C'était mon premier, on peut dire, tournage de grande envergure, là, tu sais. Ouais. Puis à ce moment-là, c'est ça, j'avais ma petite Canon que j'avais achetée parce que j'avais envie de vlogger, puis j'étais comme, j'ai ça. J'avais emprunté une caméra à quelqu'un d'autre, bref, on était 3 caméras. Puis on a fait ça, on a chanté aux portes de Noël, puis je l'ai sorti le 8 décembre, puis ça a été fou, genre, des millions de vues, là. Ouais, ça a vraiment pogné sur Facebook. Sur Facebook, sur YouTube, ça a eu 16 000 views. C'est quand même pas pire. Ouais. C'est ça. Il y a tout le temps une différence entre Facebook et YouTube, ça dépend de la clientèle, mais ouais, quand même. Ouais, c'est que c'est difficile d'être viral avec YouTube quand t'as pas de channel, genre. Tu sais comment que c'est, là. Comme Facebook, c'est un peu plus facile parce que les amis des amis partagent. Ça se partage. C'est ça, tandis que YouTube, t'as un réseau à bâtir, ça prend des années, là. Fait que c'est pas...
J'avais pas de réseau. Là. Ouais, non, c'est tough. Ouais. C'est ça. Mais quand même, 16 000 views, c'était quand même pas pire sur YouTube. Mais en tout cas, ça a vraiment pogné sur Facebook. Puis à grandeur de la province, ça a comme marché. Puis moi, j'avais déjà été assez wise parce que c'était l'année que j'étais en gestion de petites et moyennes entreprises au CCNB. Puis j'avais déjà comme... Parce que moi, à ce moment-là, j'étais en train de me réorienter. J'étais comme, j'aime plus tant que ça la radio. Puis je me vois être business. Là. Mon père était un businessman. Fait que ça a tout le temps été comme pas compliqué de me voir là. Mais je savais pas trop comment m'y prendre. Fait que là, j'ai décidé de brander le vidéo. Gouin Productions, j'avais déjà mon logo pis tout à ce moment-là, en 2015. Parce que c'était déjà une idée que t'avais... Ouais, ben j'étais comme, quitte à faire de quoi, je veux au moins le brander, genre. C'était ça mon idée. C'était pas beaucoup plus réfléchi que ça. Je voulais pas nécessairement faire de la production vidéo. J'étais juste comme... Je vais juste avoir de... Tu sais, je veux pas que la vidéo... Tu sais, que le monde ne sache pas que c'est moi qui l'ai fait. Je voulais... Ils appellent ça un citoyen corporatif, c'est-à-dire faire une bonne action, mais quand même avoir un retour sur ton investissement là, en termes de business. Là. Puis c'est ça que j'avais en arrière de la tête. Je savais pas que c'était ça que je voulais faire, mais en gros, je voulais juste... c'est ça. Avoir un peu de célébrité de ça. Ouais, non, je comprends. Avoir une... Ouais, c'est ça. Être associé à cette vidéo-là. Là. C'est ça, c'est ça. Puis les projets que tu allais faire avec ça. Mais, OK, qui a fait ton logo? C'était une femme que c'est... Je me souviens plus c'est quoi son nom, mais c'est la blonde... Peut-être c'est plus la blonde. Edmundston? Ouais. C'est une compagnie. C'est-tu Hélène Anger? Non. Non, OK. Non, parce que justement... Je l'ai fait faire par la blonde d'un gars qui s'appelle Guy Couturier, qui travaille à Rogers. OK. Puis, ouais, c'était juste... Elle faisait des logos des fois, puis... Ouf, je te raconterai pas l'histoire, là, parce que ça, je veux pas saler l'entreprise, mais ça, j'avais passé par une entreprise privée qui est connue au Nord-Ouest, que finalement, ils m'ont chié dans les mains dernière minute, puis moi, la vidéo allait sortir, j'avais besoin d'un logo, fait que là, j'ai fait aller mes contacts pour trouver un logo rapido presto, puis ça a marché. Puis c'est encore le logo que j'ai aujourd'hui. Puis il est quand même très bien ton il est beau ton logo, je trouve. Bicolore, tu sais, mon nom, le gros G. Ouais, non, je trouve que c'est propre, ça fait la job. Ouais, puis c'est comme on avait fait 8 logos. Ah oui, hein, ok. Puis tu sais, à cette heure que je sais comment ça marche un peu plus, Photoshop et tout ça, peut-être que c'est des templates qu'elle utilise, puis qu'elle a juste comme... Ben, quoi, ça fait la job. Ça y a peut-être pris 8 secondes de générer ça, dans le fond, là, c'était comme un petit clic, puis ça a donné 8 logos qui étaient pré-faits, là, mais... À cette heure, avec le AI, c'est plus la norme aussi, là, ça va devenir ça, je pense, là. En tout cas, bref, ça, c'est un autre sujet, mais... Ouais. Mais c'est ça, elle m'a fait ça, puis grâce à ça, je l'ai eu à temps. Ouais. Puis t'as payé combien? 50$, je pense. Ah, ouais, hein? Ouais. Solide. Ben, tu sais, c'est ça que c'est, je pense. Là. C'est pas cher à payer pour ça. Disons qu'il n'y avait pas le côté réflexion du logo. Moi, j'étais juste comme, je veux un logo avec mon nom. Puis à ce moment-là, Gouin Productions, je savais pas comment l'appeler. Puis j'ai trouvé longtemps que mon nom était laid. Là, comme j'étais comme, je veux avoir un nom qui m'exclut peut-être un peu, là, au lieu que ça soit juste autour de moi, l'individu. Tu sais, j'aime pas que ça soit moi. Mais c'est vrai que, c'est après ça, je n'ai parlé beaucoup avec ma blonde. Puis c'est vrai que c'est moi. Qu'on le veuille ou non, tu sais, j'ai eu des employés, on a été une équipe, puis... Mais ça demeure que ça finit tout le temps par être moi, là, tu sais. C'est moi le créatif, qu'on le veuille ou non. Fait que c'est sûr que c'est correct en bout de ligne que ça soit mon nom qui soit là, tu sais. J'ai appris à l'accepter. Ouais, puis ça, c'est un bon sujet, puis ça m'intéresse pas mal parce que j'ai longtemps pensé à ça aussi, tu sais. Il y a beaucoup d'entreprises qui font ça, là. Ils mettent leur nom de famille, par exemple, puis après ça, ben, le domaine dans lequel ils se le trouvent, tu sais, il y en a plein, là. Michaud et frères, n'importe quoi, là. Je dis une compagnie, justement. Ouais, c'est ça. Tu sais, juste le nom de famille, puis le domaine. Puis qu'est-ce qui faisait en sorte que tu voulais pas ou tu étais réticent à ce que ce soit ton nom? Puis qu'est-ce qui faisait en sorte que tu voulais que ce soit ton nom? Tu étais comme indécis, là, de ce que je comprends? Ouais, ben c'est que... Je veux dire, j'aime travailler en équipe, puis j'ai toujours vu l'idée que je voulais pas être tout seul là-dedans, moi, tu sais, comme année, on s'était déjà parlé. Moi, je veux avoir des gens qui travaillent avec moi, qui connaissent ça, qui aiment ça, puis qu'on soit un groupe d'individus qui aiment ça, tu sais, comme tout ensemble. Fait que je veux que ça dépasse François Gouin, tu sais. Ouais, c'est ça. Donc, c'était un peu ça mon idée, puis j'étais comme Gouin Productions, ça... C'est pas vendeur tant que ça. Il faut dire que moi, je me suis dit, François Gouin était déjà un peu connu comme nom, vu que j'étais animateur radio, c'était pas comme un out of nowhere. Ouais. Puis j'avais déjà quand même des clients qui aimaient mon côté créatif à la radio, tu sais, quand ils venaient enregistrer des pubs, je sais pas trop, tu sais. J'avais, à cause de ça, peut-être déjà un petit in avec quelques clients qui aimaient François Gouin, le créatif, et donc qui allaient peut-être faire confiance à François Gouin pour faire des vidéos. C'était ça mon raisonnement. Mais après ça, je trouve que Gouin Productions, c'est pas aussi beau que, mettons... pêche, une belle image, comme un mot qui vaut 1000 mots, là, ouais. J'aimerais ça avoir ça. Ouais. Mais à chaque fois que je me mets à y penser le tard le soir, puis je suis comme, qu'est-ce qui pourrait être un beau mot qui vend le côté création multimédia, qui explique que je suis quelqu'un qui a
son côté créatif. Parce que c'est pas tant la qualité de mes... moi, je me considère pas comme étant un director de photography, là, un DP, il appelle ça. Là, le gars qui est vraiment bon avec sa caméra puis qui a pris une formation de vidéo. Là. Lui, il sait vraiment comment bien cadrer puis comment faire ressortir le soleil qui arrive là. Puis ça, avec le temps, je l'ai développé un peu, mais c'est quand même pas ça ma première force. Moi, ma première force, c'est d'être un réalisateur, d'imaginer le concept. Puis c'est pas la même qualité là, d'être bon avec une caméra puis d'avoir... Fait que c'est ça que je veux mettre de l'avant-plan, mais j'ai jamais trouvé le mot qui l'explique comme il faut, à part Gouin, I guess. Que on va être égocentrique et on va tout ramener ça sur soi. Là. Fait que jusqu'à date, c'est encore ça. Ok, parfait. Puis là, pour revenir à ça, là, dans le fond, tout ton cheminement, c'est vraiment cette vidéo-là qui a comme parti, puis là, tu t'es dit, ah bon, ben, il y a du potentiel là-dedans. Là. Ouais, ben après ça, je me souviens, ma toute première cliente payante, ça a été Sylvie. Comment elle s'appelle? Sylvie, la chanteuse, là, Sylvie, je m'excuse, ma toute première cliente. Sylvie, en tout cas, Sylvie qui se reconnaît, elle faisait des shows de Noël, puis elle le fait encore, je pense, là, Sylvie, la chanteuse, là, Edmundston, là, la gang à Sylvie, que ça s'appelle. Okay. C'est à cause de ça qu'elle dit pas son nom de famille, elle est pas autant imbue d'elle-même que moi, là, fait elle met son prénom à l'avant-plan. Mais bon, en tout cas, non. Puis là, elle avait vu cette vidéo-là, puis vu que justement c'était musical, j'imagine qu'elle a aimé, elle a dû faire comme « Ah, il est cool, Frank, il a fait une belle vidéo de musique, là, tu sais, fait que ça a dû la rejoindre. » Puis elle voulu que je filme son spectacle de Noël, c'était elle, ma toute première cliente payante. Puis est-ce que j'ai été bon? Je sais pas. J'avais encore juste ma petite caméra à 300$. Honnêtement, je pense pas que c'était très bon. Le son, je pense même pas que je l'avais recordé. Comment j'ai recordé le son? Je pense que c'était le micro on cam à cette époque-là. Je pense que j'avais pas catché que c'était pas une bonne idée au niveau du son d'avoir ça. Fait que, tu sais, mais tu sais, je pense que c'était comme un don à ce stade-là qu'elle a fait. Là, mais peut-être que tous les gens qui voulaient se voir cette année-là dans leur show de Noël ont été déçus parce que c'était pas de la grande qualité. Mais, ouais, en tout cas. Fait que là, après ça, chemin faisant, je sais pas comment... Honnêtement, c'est difficile d'aujourd'hui de dire comment que consciemment la business s'est développée, mais forcément, ça s'est fait parce que je suis là aujourd'hui. Parce que aujourd'hui, tu vis de ça. Oui. Et que ça, ou presque, je sais pas. Puis ma blonde, ma blonde est rendue mon employé principal. Puis j'engage après ça à sous-contrat, dépendamment des contrats. J'ai une couple de partners, là, comme... Daniel Bérubé, c'est mon meilleur sound guy, exemple. J'ai Kevin qui était l'ancien copropriétaire de Gouin Productions, qui là s'est retiré parce qu'il y a eu un enfant, il est rendu... C'est pas des horaires faciles, on s'entend. Nous autres, on travaille quand le client a besoin de toi. Ouais. Fait que quand tu as un enfant, ça marche plus. Mais il me donne encore des coups de main à l'occasion. J'ai Sofiane qui vient m'aider aussi. Mais c'est tous des employés contractuels. Versus ma blonde, on est rendu les deux à temps plein là-dedans. Fait que on en vit bien. Mais après ça, je te dirais qu'un des bons trucs, c'était de ne pas avoir des dettes, là, dans le fond, là, de ne pas se lancer là-dedans avec une grosse maison, un gros char. Puis, j'ai fait exprès de vivre avec peu. Là. J'ai acheté ma maison avec un loyer, fait que la maison est autosuffisante. Mes charges, j'ai tout le temps payé cash, fait que j'avais pas de paiement. Fait que comme ça fait en sorte que la business peut me permettre d'avoir des revenus qui font ça. Puis quand j'ai des plus gros revenus, là, je réinvestis ou... en tout cas... Oui, non, c'est ça. Ça fonctionne. Non, c'est ça. L'important, c'est que ça fonctionne. Après ça, moi, je suis pas un analyste financier qui t'explique pourquoi que ça fonctionne. Ça donne que ça fonctionne. En tout cas, je suis content. Ouais, ben, j'imagine que c'était ça le but au départ. Tu sais, de vivre de ça. C'était ça ton objectif? Non, pas nécessairement? Ben non, je te dirais que... À un moment donné, c'est juste que je voyais que ça matchait mal. Une job pis ça, là, les deux, ça clashait. Les clients voulaient avoir de quoi. Puis tu le sais probablement, toi. Tu sais, comme les clients veulent de quoi, mettons... ils ont besoin de quelqu'un vendredi en après-midi. Ben, vendredi en après-midi, je travaille au Subway, ça marche pas. Là, fait qu'à un moment donné, ça a juste fait en sorte que... En tout cas, j'ai tout le temps été chanceux d'avoir, mettons, peut-être des patrons qui étaient assez flexibles avec l'horaire. Puis ils m'ont laissé cette chance-là, puis ils respectaient que je voulais faire un sideline, dans le fond. Ils n'étaient pas en train de m'empêcher d'avoir un sideline. Ils l'encourageaient. Ouais, good. Fait que... Mais à un moment donné, j'ai juste fait, je gagne plus d'argent avec ça. Ouais, fait que c'est juste plus payant. Ouais. Tout simplement, mais est-ce que tu... Fait que dans le fond, t'avais pas nécessairement le goût de ça, tu sais. Est-ce que t'aurais aussi été correct avec juste dire que je garde, mettons, temps partiel ma job, puis temps partiel la compagnie, ou... Moi, j'ai toujours voulu être un YouTuber. Tu sais, ça te rejoint, ça, je suis sûr. Ouais, absolument. Mais le pire, c'est que tu vas voir que je suis pas un bon YouTuber, là. Tu sais, comme j'ai un channel YouTube qui s'appelle François Elus, puis on monte nos voyages, puis on fait ce qu'on fait là-dessus, mais
à un moment donné, j'étais comme, je vais être comme, tu sais, tous les channels YouTube qui expliquent les gears de caméra, puis j'étais comme, moi, c'est ça que je voulais faire. Moi, je voulais être un, tu sais, moi, j'ai jamais été gêné d'être devant la caméra versus qu'il y en a tout plein qui sont très bons en production, mais qui disent tout le temps, moi, je veux pas être en avant de la caméra, tu sais, genre. Non, moi, honnêtement, j'aime autant derrière que devant, puis je pense que c'est une belle qualité d'avoir été à l'aise devant, comme ça, t'es meilleur pour coacher, là, vraiment. En tant que réalisateur, Absolument. je te dirais. Absolument. Fait que, c'était ça, moi, mon but, mais tu fais pas d'argent avec YouTube. Ouais, c'est T'sais, dur, tough. c'est très dur. C'est très, ça, très dur. comme... Fait que, tu sais, on a tout le rêve d'être un YouTuber comme PewDiePie, puis de juste d'ouvrir la caméra, filmer 3-4 trucs que tu trouves drôles, puis de faire 1 million, là, tu sais, mais ça arrive pas, ça, là, dans le... surtout pas en français. Là, comme... Puis, mais je t'encourage à continuer, d'ailleurs, moi, je te respecte tellement pour ça, je trouve tellement que t'es fonceur, man, je te vois tout le temps aller, puis je suis comme tout le temps comme Chris, ce gars-là... Tu sais, comme toi, tu sais, on le sait, c'est pas facile, on a tout le temps en bas de 200 views, tu sais, c'est comme... on veut que ça performe, mais ça monte vraiment à 1%, mais t'abandonnes pas, puis ça, je te trouve vraiment fort. Moi, j'ai tout le temps été déçu. À chaque fois que je mets des heures et des heures sur du montage, là, je mets ça sur YouTube, 3 j'aime, 0 commentaire, puis 160 views, c'était juste comme, OK. I guess que c'était ça. On dirait que ça me j'aimerais être populaire, mais c'est tough. Ouais, c'est tough de l'être. Très, très tough. Très, très dur, puis... Mais je sais qu'il faut continuer, il faut grinder. Exact. Puis tu sais, moi, je vois ça comme... Mais là, mon objectif a changé, là. C'est plus... je veux plus être YouTuber vraiment, là. Tu sais, j'ai un peu abandonné cet objectif-là pour me lancer plus dans la production vidéo, puis juste parce que c'est déjà plus payant. YouTube, je vais 0$, on s'entend, là. Fait que... Ouais, ben c'est faut que tu aies 10 000 watch hours plus 1000 abonnés, là. Exact. Et ça, c'est tough. J'arrive à 1000, mais on verra, là. Je pense peut-être le podcast, il y a des chances de me rendre là, mais... C'est sûr que ça augmente le watch hour des podcasts. Là. Ça c'est certain. Une vidéo de 5 minutes, s'il y a 100 personnes qui voient une vidéo de 5 minutes, t'as encore loin de ton 10 000 watch hour. Non, c'est tough. Non, c'est très, très tough. Mais moi, je pense que, tu sais, si t'aspires encore à être YouTuber, faut que tu vois ça comme un long chemin, là. Tu sais, de dire, OK, je vais être YouTuber, mais dans 7 ans, ou dans 8 ans, ou même dans 10 ans, tu sais. Il y en a beaucoup, puis... faut juste que tu publies beaucoup. Ça, c'est pas moi qui dis ça, là, c'est des choses que j'ai beaucoup regardé ça sur YouTube, puis j'ai beaucoup écouté des gens qui parlent de comment se rendre là, tu sais, parce que c'était aussi mon objectif d'être YouTuber. Puis le plus gros des facteurs déterminants du succès sur YouTube, c'est la quantité de vidéos que tu mets, tu sais. Ouais, faut t'en mettre à tous les jours si possible. Si t'es capable, fais-en un par jour, même s'il est pas bon. Surtout au début, tu sais. Après ça, quand tu as compris un peu qu'est-ce que ton audience réagit ou qu'est-ce qui réagit bien, tu fais plus de ce qui marche. Puis là, tu mets plus de temps dans les vidéos de ce qui marche, puis t'en mets un peu moins pour prendre plus de temps pour faire des meilleures vidéos. Puis là, c'est ça qui explique. Je me suis pas rendu là, mais c'est ce qui explique. Puis je pense que c'est possible, mais c'est très très dur là, parce que t'as aucun revenu pendant un méchant bout. Mais quand tu commences à faire des revenus, là, t'es parti. Là. Ouais, mais moi, c'est que je veux pas me dénaturer aussi. Je suis francophone, puis je me trouve drôle en français, mais je me trouve pas bon en anglais. J'ai pas envie d'avoir un channel en anglais parce que ça va me donner plus de portée. Ouais. Mais en français, à part les Français de France, là, les errateurs de ce monde, eux autres, ils sont corrects. Là. Mais au Québec, le monde qui en vivent, ils sont pas millionnaires. Là, ils doivent avoir un revenu qui est régulier, mais même les plus populaires, ils doivent juste gagner comme un fonctionnaire du gouvernement. Je pense pas que tu t'en vas à bien plus que 100 000 par année avec YouTuber québécois quand t'as du succès. Là. Pas de succès, je pense que t'es dans les moins de 10 000 piastres par année. Fait que tu peux pas en vivre. Fait que comment dédier autant de temps à quelque chose qui ne peut pas te permettre d'en vivre autant, comme... Exact. Ça a été ça ma réaction avec le temps. Mais j'ai changé par contre. Dorénavant, je veux plus être YouTuber. On sert de ça parce que moi et ma blonde, on est bien passionnés par le van life. Là. Ah ouais? Ouais, on a une van, puis on vit dedans, puis on a un kit qui s'appelle Roadloft, là, en tout cas, puis on est comme un peu... Moi, je me considère un peu ambassadeur. Roadloft, c'est pas que je suis un ambassadeur, mais moi, je me considère un ambassadeur. Puis je suis comme rendu là, c'est juste des souvenirs qu'on se fait pour plus tard. Tu sais, comme, ça arrive souvent que nous autres, on regarde nos vidéos, puis pour vrai, c'est le fun. C'est comme... C'est mieux qu'une photo, on s'entend? Ah, absolument. Tu regardes ton voyage en vidéo, puis moi-même, je me fais rire. Est-ce que je suis un peu trop imbu de moi-même? Non, je suis pas vrai. Je suis pas si pire que ça, mais ça que c'est le fun. Non, mais t'as raison. Puis tu sais, on est tous de même. On est tous les plus grands fans de soi, là. À part si t'as vraiment un manque de confiance, là, évidemment. Mais je suis dans la même situation que toi. Je regarde des vidéos que j'ai faites quand j'avais 17 ans. Puis je suis comme, ah ouais, c'était le fun, ça. Puis tu sais, je dis quoi
qui était comme une joke dans ce temps-là, puis je la ris, là. Je m'écoute, puis j'y ris, là. T'es la meilleure personne pour comprendre tes insights. Ouais, c'est ça. Exact. Ça, y a pas à dire. Exact. Non, puis pour vrai, moi, c'est quelque chose que... Moi, j'adore de YouTube, puis j'ai des vidéos cringy en maudit, là. Tu sais, sur ma chaîne, j'ai fait des affaires, tu sais... Je sais pas si t'as connu Sam et Pamela, je sais pas si t'as déjà vu ça. Non. Non. C'est pas ta blonde. Non, Pamela, c'est un personnage que j'ai créé quand j'avais 14 ans. Je me mettais une serviette sur la tête, puis j'avais des cheveux, tu sais. OK. Puis je faisais un personnage de femme, puis à 14 ans. Ouais, fait que c'est encore là, puis c'est gênant, mais ça me montre où j'ai commencé, puis tout ça, fait que c'est le fun. Ouais. Ben, tout de suite, nous autres, moi, je considère que je suis saison 4, c'est ça, j'aime ça mettre saison 4, épisode 3, exemple de qu'est-ce qu'on fait, par exemple, cette année, puis la saison 1, tu la trouveras pas nulle part. Je l'ai mis en mode privé, parfois, je pense que je m'en vais avoir moi-même, là. Mais je veux pas que personne voie ça. Ouais, c'est pas bon. Là. Ouais, c'est ça. Tu sais, quand tu te crées trop, là, j'étais animateur radio, puis j'étais comme... je me trouvais... c'était probablement durant que j'avais ma tête plus enflée. Là. Comme je me trouvais tellement hot, mais Colin, que quand je me regarde, je suis pas capable de me réécouter. Non, c'est ça. Ouais. Ça, c'est preuve que t'as changé. Ouais, ça, c'est heureusement. Cool. À cette heure, ben aussi, c'est ça, hein, la gêne de parler à une caméra, tu sais, à vous, là. Tu sais, comme, comment être naturel avec une caméra. Puis à un moment donné, je me suis juste dit, fuck off. Je pense que c'est ça, à un moment donné, le déclic. C'est comme, je cherche pas à être bon dans la manière que t'amènes les sujets. Dis-les comme tu le penses. Ouais. Je pense que c'est la meilleure façon pour que ça paraisse bien une caméra. C'est juste dis-les puis accepte que tu vas te tromper. Puis... Exact. Absolument. Souvent, le monde sont trop concentrés sur... Mais là, tu l'as vu là dans les tournages, tout ça, j'imagine t'as fait souvent des tournages où il y a des gens qu'il faut qu'ils parlent à la caméra ou qui parlent devant la caméra, puis souvent son genre tout stressé, crispé, puis c'est comme ça. C'est correct, comme fais juste parler comme tu me parles à moi, puis sois authentique. T'as le droit de bafouiller un peu, c'est pas grave. Fait. Ça, c'est un gros défi de production parce que plus que toi tu deviens bon, plus que tu vas avoir de la gear, puis là, plus que tu sais que la valeur de production, ça passe par parfois des gros éclairages, ça devient de plus en plus intimidant. Fait que là, il y a comme toujours une espèce de ballon à avoir que tu veux, oui, donner la meilleure qualité à ton client, puis que ça soit beau, puis tout. Mais si à cause de ça, ton comédien devient vraiment super stressé, super gêné, parce qu'au nord-ouest du Nouveau-Brunswick, on n'a pas tant que ça de comédiens, comment dire, qui savent qu'est-ce qu'ils font, c'est quasiment tout le temps des amateurs. Fait que là, si à cause de ça, tu les intimides, en bout de ligne, est-ce que le résultat est meilleur? Moi, je pense pas. Fait qu'il y a comme une espèce de ballon à avoir, là, tu sais. Ouais, absolument. Pour rendre la personne à l'aise, là. Ouais, non, c'est ça. Puis je pense que ça, c'est un autre skill à avoir en tant que... on va dire producteur vidéo là, en général, c'est de mettre la personne à l'aise en avant de la caméra. Ouais. Ça, c'est pas évident. Ça, je dirais que c'est une de nos forces. Là. C'est justement, comme quand je pense parfois à comme qu'est-ce qui nous démarque, là, parce que là, parfois on pense à qu'est-ce qui nous démarque, c'est important de se dire ça. Parce que, pour réévaluer c'est quoi la valeur ajoutée de l'entreprise. Exactement. Puis parfois, je pense que c'est ça ma force. Les amateurs, quand ils sont avec nous autres, on rend ça le fun, puis c'est ça paraît à me mener devant la caméra, ils ont du fun, puis ça, c'est difficile à faire de manière synthétique. À trop faire les prises, faire ok, dis ça comme ça, non, dis ça plus comme ça, non, je te jure, ça va être plus drôle, dis-le comme ça. À un moment donné, faut que tu sois pédagogique dans la manière que tu l'enseignes à ton amateur ou à ton comédien. Là. Comment livrer sa phrase, tu sais. Parce que si tu veux trop qu'il la livre comme toi, tu l'entends dans ta tête, ça marche pas. C'est quoi les valeurs de l'entreprise de Gouin Production? Mes valeurs, je te dirais, les valeurs sont tu sais, est-ce que tu considères le rapport qualité-prix comme étant une valeur? Non. J'aurais dit non, mais c'est sûr, tu sais. Ça peut être une valeur ajoutée de l'entreprise, j'imagine. C'est ça, mais dans ce cas-là, c'est peut-être plus authenticité. Ok, ouais. Naturel. Humoristique, on peut dire aussi. Fait que l'humour, l'authenticité. Ouais, c'est ça. Je me suis pas souvent arrêté à faire ça. Je sais que ça serait un travail qu'il faut faire à un moment donné, de s'asseoir, mettre dans un cahier toutes ces catchphrases-là qui sont belles à mettre sur des cartes d'affaires. Là. Ouais, comme, mes valeurs sont... mais si tu me laisses d'ici le restant, je suis sûr que je vais peut-être pouvoir t'arriver avec de quoi de mieux. Là. Non, c'est bon, si je m'arrête pas souvent à y penser... Mais forcément, il y en a. Ouais, c'est sûr qu'il y en a. Il y a souvent des choses, des projets auxquels tu traites moins parce que ça fait moins avec les valeurs. Ça doit arriver que tu t'es fait... Est-ce que ça a déjà arrivé que tu as refusé un projet parce que tu filais que ça ne fitait pas avec les valeurs d'entreprise ou avec tes valeurs personnelles? Moi, je suis une vraie slot. T'acceptes tout, hein? Ben... OnlyFans. Ouais, c'est ça. Dès que tu as de l'argent à me donner, je vais l'accepter. Mais ça, c'est vrai que c'est...
Puis je suis bien meilleur pour me dénigrer que pour me vanter, même si peut-être depuis tantôt je parais comme si genre, je me crie, là. Mais je te jure que c'est l'inverse, là. Je suis beaucoup plus comme en train de me dire, ok, ça, je suis pas bon là-dedans, ça, je suis pas bon là-dedans, tu sais. Mais, où c'est qu'on s'en allait avec ça? Ah oui, c'est ça, mais par contre, je suis très bon, comme je sais que je devrais dire non peut-être plus souvent. Surtout dans ma gestion de temps, ça, c'est sûr que c'est gros, là. Parfois, comme, j'ai tendance à, ok, client à 16h, peux-tu venir prendre des photos à 10h le matin? Il me semble que oui. Dans ma tête, je suis comme, dans le temps, ça fit, mais là, après ça, créer de l'anxiété, moins de temps de préparation pour le contrat qui arrive à 16h. En tout cas, il y a tout plein de choses comme ça qu'il faudrait que je sois plus conscient. Puis après ça, est-ce qu'il y a des jobs, c'est que c'est plate, mais les jobs qui sont souvent les plus payants sont souvent les moins le fun. Fait qu'à cause de ça, je te dirais que je vais rester le gars qui dit oui, même si ça me tente un peu moins, ou si... Puis c'est un domaine qui est extrêmement fake. T'sais, je veux pas le dire comme d'une manière... comme je sais comme dans quel monde on vit aujourd'hui, puis dans ce domaine-là, on fait juste mettre de l'avant-plan, ce qui fait bien paraître le client, puis c'est normal, on va pas faire exprès de dénigrer le client, mais à cause de ça devient un peu... on dirait que tu sens parfois que c'est comme extrêmement fake. Là, la commande du client... c'est ça. Alors que toi, tu le sais très bien que c'est un type d'entreprise qui est plus... Tu sais, je vise pas personne, puis je veux pas dire quoi. Mais en tout cas, tu dois comprendre peut-être que je veux dire par ça, là, tu sais. Les clients vont dire des termes comme éco-énergétique, puis les mots à la mode, là, tu sais. Alors que c'est pas nécessairement vrai. Ben, c'est facile de les dire. C'est beaucoup plus difficile d'éprouver. Fait que t'es bien mieux d'engager quelqu'un pour dire des choses qui te font bien paraître que vraiment de faire, là, tu sais. Ouais. Mais ça, c'est un classique là, de marketing, d'entreprise. Là, on voit ça partout, là, les grosses business là, qui vont se vanter sur la slogan qui a un petit quelque chose d'énergétique, d'éco-énergétique ou d'éco-responsable. C'est genre, on a ce produit-là, puis ils mettent d'avant, frère, puis ils font comme si c'est toute l'entreprise qui est comme ça, mais c'est un produit sur 40 000. Là, 40, là, puis c'est que c'est tellement facile de dire ce que tu veux dire. T'sais, comme là, tout de suite, on fait un contrat que c'est quelqu'un qui conçoit des coques de bateau, genre, un nouveau procédé. OK. Puis, une des choses qu'ils veulent dire, c'est que c'est plus écologique. Puis là, une de mes tâches dans ce tournage-là, c'est de faire une entrevue avec un des experts. Puis là, j'y avais dit, on va faire, parce que là, on va poursuivre le projet dans pas long. Là. Puis là, ça s'en vient dans le futur. Fait que là, j'ai dit, on va faire une entrevue, puis il aimerait ça que ça porte sur le côté écologique. Puis là, il me regarde, puis il dit... pas plus écologique. Je veux dire, il y a autant de gaspillage, il y a autant... Tu sais, tu peux prendre une facette puis dire que cette facette-là est plus écologique, mais si, à cause... il y a beaucoup de choses qui font une coque de bateau. Là. Si, pour une facette de la production de la coque de bateau, c'est plus écologique, tu as une autre facette qui, elle, l'est moins, ben, ça se balance, tu sais. Puis c'est ça qu'il me disait. Il me disait, ben... Fait qu'en tout cas... j'ai pas nommé mon client, d'après moi ça va être correct. Non, c'est vrai. Mais je pense pas qu'ils vont regarder ta vidéo, pas pour dire que tu vas pas être... Non, t'as raison, je veux dire, y a pas... Non, t'as raison. C'est un gros corporate stuff, là, d'après moi, c'est pas du monde qui va regarder la vidéo. Non, je pense que je suis correct. Ouais. Au pire, ben, tu t'arrangeras. Parce que ça va aller pareil, mais non, je peux l'enlever si tu veux, mais... Non, je trouve ça drôle. Ouais. Puis j'aimerais ça qu'on vienne sur ton transfert. Moi, je trouve ça vraiment intéressant, là, parce que... de voir, tu sais, genre... On en voit souvent des exemples comme ça, ben... Dans le contenu que je consomme, en termes de podcasts, de vidéos, tout ça, il y a souvent le sujet de transition entre la vie professionnelle, traditionnelle et la vie d'entrepreneur, comme je disais tantôt, là. Puis comment ça s'est fait, ce transfert-là, plus concrètement, là, en termes d'argent, sans nommer les chiffres, tout ça, juste me dire, tu sais, que tu avais gardé de l'argent, t'as pris des subventions, t'as fait un prêt. Ça, je trouve ça tellement drôle parce que c'est la question. En tout cas, moi, j'étais tellement fier de ma réponse. Récemment, il y a eu la conférence des jeunes entrepreneurs durant la semaine des PME. Puis, justement, ils posaient cette question-là. Puis, je vais leur dire de la même façon parce que moi, je suis trop fier de la réponse. C'est comment faire, dans le fond, pour avoir le cash down de se lancer en entreprise puis de pouvoir faire en sorte que ça fonctionne. Là, comment avoir ton premier 10 000, on peut dire. Là. Ben. Moi, c'est drôle à dire, mais ma méthode, ça a été de faire un accident d'auto. Fait qu'à cause de ça, j'ai eu l'argent des assurances. Puis là, après ça, j'ai pris l'autre char d'après à paiement. Puis tout l'argent que j'ai eu des assurances, ben, je l'ai tout mis sur mon premier set de caméras de qualité. Ça a été ça ma formule. Fait que
En tout cas, je trouve ça drôle de le dire. Oui, non, parce que ça fait aucun oui, sens. Là. Non, il y a personne qui peut dire que c'est ça qu'ils vont faire, mais moi, ça a été ça. Parce que c'est vrai que si tu vas tout le temps juste à coup de tu sais, si tu investis juste 1000 à la fois, on dirait que c'est comme tough là, de mettre 1000 pièces de côté. Comme quand, je sais pas comment expliquer, mais on dirait qu'en entreprise, une fois que t'es comme lancé, c'est vraiment plus facile de mettre de l'argent de côté. Mais tant que t'es pas lancé, c'est vraiment tough de réussir à mettre le 1000 de côté qui te permet d'acheter la petite bébelle qui là finalement va te permettre de te démarquer ou ainsi de suite. Ouais. Puis c'est ça. Mais c'est sûr que vraiment les méthodes traditionnelles qui est d'aller emprunter de l'argent puis ça va revenir sensiblement au même résultat. C'est juste que ça va peut-être t'hypothéquer. Moi, au lieu d'avoir pris une subvention, j'ai payé un char à paiement. Ouais. J'ai dû payer de l'intérêt là-dessus. Fait que ça revient un peu au même. Peut-être la même affaire, à ouais. peu près, là, je te dirais. Là, peut-être que c'est sensiblement la même chose quand tu le penses. Puis si t'avais pas eu cet accident-là, est-ce que t'aurais fait... Est-ce que t'aurais pris un prêt puis tu te serais dit let's go, j'y vais puis je fais un prêt puis je me lance? Ben moi, ma technique, ça a tout le temps été... Moi, j'ai jamais acheté quoi que ce soit si je savais pas que ça allait servir. Moi, ça a tout le temps été client qui me passe une commande qui est probablement plus grosse que ce que je pense que je peux faire. OK, comment je fais pour la faire? Je vais souvent sur YouTube, check des tutoriels. Puis parfois, ça passe par l'achat de gear. Puis là, je suis comme, OK, ce client-là, je veux l'impressionner. J'achète en fonction de ce contrat-là. T'sais, j'ai eu plusieurs contrats probablement que j'ai fait à perte quand on le voit de même. Comme l'argent que ça m'a donné, ça m'a coûté plus cher le faire, mais au moins je savais que j'arrivais au contrat prêt. Ouais. Fait que ça a été ça, moi, ma technique. Au long terme, ça t'a été profitable, j'imagine, parce que t'es encore en business. Là, fait que, je me dis, parce que là, tu parles d'équipement. Ouais, entre autres. Tu sais, mettons, t'as acheté l'équipement, mettons, t'as un certain contrat, tu sais que ça va te prendre tel équipement. T'achètes l'équipement, même si le contrat, mettons, il te rapporte 1000, puis là, l'équipement coûte 1500 pour dire n'importe quoi, ben là, tu perds 500, mais l'équipement te reste après, là. Exactement. Fait que, tu vas pouvoir... C'est ça. C'est un peu comme ça que je fonctionne aussi, là, je dirais. Là. C'est pour ça que j'ai pas les gros setups, parce qu'à date, j'ai pas eu besoin de... J'ai fait des contrats parce que j'ai pas eu besoin de, mettons, la grosse lumière et tout ça. Ça faisait la job en masse. Ouais. Fait que j'étais comme, ben, pourquoi j'achèterais tout de suite, là, tu sais. Fait que... Mettons, l'année passée, j'avais un contrat avec le demi-marathon, puis là, j'avais besoin d'équipement de plus, fait que j'ai acheté l'équipement, puis après ça, j'ai encaissé l'argent, puis ça a comme payé mon équipement, tu sais. C'est ça. J'ai comme travaillé pour l'équipement, tu sais. On s'entend qu'on est dans un domaine facile, tu sais, tout ce qu'on met, c'est notre temps. Tu sais, vraiment, quand tu y penses, tu sais, on n'a pas gros de risque, tu sais, notre risque, c'est de perdre notre temps. Puis ça, ben, à cause de ça, c'est comme pas si pire, tu sais, si justement, tu peux faire tout le profit que tu fais dans ce contrat-là, tu le mets dans de la gear, ben... Si en bout de ligne ça n'aura pas été fructueux, ben tu auras juste perdu ton temps. T'sais, c'est pas si pire que ça, moi. C'est comme ça que je vois ça. Je veux dire, nous autres, on est comme, oh, ça coûte cher, 50 000 pièces de matériel. 50 000 pièces de matériel, c'est même pas un convoyeur dans une usine. T'sais, tu comprends comment que notre domaine il est facile d'être comme prêt pour le marché. Il y a tellement de business que l'investissement il est tellement plus gros que ça. Là, une usine qui fait... moi, je veux faire des chaussures. Pense à combien que ça va te coûter avant que ton usine puisse faire des chaussures. C'est comme... c'est ça. Nous autres, c'est facile, je trouve. C'est assez accessible. Là. C'est quand même pas... Surtout que ça s'est tellement démocratisé à cette heure. Là, une mirrorless à 2500, tu vas faire une qualité que dans le temps, ça te prenait une caméra de 15 000. C'est ça, tu sais. Puis les logiciels, puis tout. C'est plus... C'est assez accessible quand même, là. Ouais, c'est ça. Les lumières, les nouvelles marques, les marques chinoises. Moi, j'ai acheté beaucoup de Newer. Là, je trouvais que c'était le fun. C'est comme dans le temps, tu pouvais soit prendre la brand qui est comme connue par les entreprises de cinéma qui va te coûter 5000 pour un spot de lumière, ou tu as la version cheap de Newer pour 300. Ça fait la job, là. Ben, vraiment... On a acheté une nouvelle... Là, tout de suite, on est rendu avec une Aperture 600D, ça s'appelle. C'est 600 watts. C'est ben trop fort. Je sais pas quoi faire avec ça. Comme j'ai pas de projet qui justifie avoir une lumière aussi puissante que ça. Mon ancienne lumière, je la mettais à 100%, puis ça faisait une très bonne job. Celle-là, je la mets à 33%. Puis... Mais en bout de ligne, c'est ça. Qu'est-ce que ça te donne? Fait que lui, peut-être, je l'ai mal quantifié. Mais c'est que je voulais impressionner un client. Puis... Finalement, j'ai pas eu besoin de l'impressionner. Mais en tout cas, bref. C'est ça. En bout de ligne, c'est ça. Tu te mets à acheter des affaires qui peut-être sont un peu overkill avec le temps. Là. J'ai une autre question par rapport à un autre sujet, puis je trouve ça vraiment intéressant. Là, tu sais, dans la région, il y a longtemps eu quelques entreprises seulement de production vidéo. J'en ai 2 en tête. Je ne veux pas nommer de nom. Là, pour... ben, en tout cas, je pense que je peux. Là, Fallout sont très connus, puis c'est une très belle entreprise. Là. Moi, j'adore ce qu'ils font. Là. Puis il y avait toi. Parce que de ma connaissance, il y avait... je pensais que tu allais nommer Daniel Aucoin. Même pas, non? tu vois. Fait que pour ça, j'ai déjà vu des vidéos c'est que lui, c'est le OG. Là. Moi, j'étais comme... je suis pas sûr qu'aujourd'hui, on veut parler
de ça, mais si toi t'ouvres le sujet, on peut en parler. Mais je suis pas. Parce que je suis comme toi, moi aussi j'ai énormément de respect pour eux. Pour ces deux, Daniel Aucoin. Peut-être qu'il y en a un troisième qu'on oublie, puis il y en a d'autres, le pire, tu sais, Production Shadow. Il y en a d'autres, là, Laurier Cormier. Laurier. Désolé, Laurier, si t'écoutes ça. Parce que les vieux de la vieille, on peut dire. Il y en avait d'autres avant, mais là, Star s'est rendu pas mal. Full House, puis Daniel Aucoin. Ouais. Puis moi. Ouais. Puis toi, dorénavant. Puis Astor Alex Bossé. Puis Astor même Alex Cormier. En tout cas. Puis Alex Guérette. Ah, on connaît pas lui. Non. Là, tu vois, fait, ma question c'était. En tout cas, ben, tu veux tous les noms que tu as nommés, moi je les connaissais pas là. Ouais. Tu vois, puis. Pourtant, j'ai fait des recherches pour essayer de trouver des entreprises dans le coin. Pour voir un peu ça ressemble à quoi, tu sais. Puis j'ai pas trouvé ça. Mais c'est peut-être parce que les autres sont peut-être un peu plus âgés. Puis ils ont pas de site internet, ou je sais pas. Ah non, mais ils ont arrêté. Ok, ils en font plus. Ben, Production Shadow, ça c'est Guy Couturier. Puis lui, il aime dire que lui, c'est beaucoup plus le côté captation, diffusion dans des salles. Tu sais, c'est comme lui et son marché à lui. Il va pas faire de la production. Il l'a fait, là. C'est pas pareil. Mais il peut le faire. Il y a des caméras, puis il y a tout. Mais il dirait que c'est pas ça sa tasse de thé. Je pense que c'est juste lui, il est rendu à l'étape qui trie plus, là, tu sais. Surtout que lui, c'est le caméraman de Rogers, là. Fait que. Ok. Lui, il travaille dans ce domaine-là, puis il a une job plein temps dans ce domaine-là par Rogers. Fait que je pense qu'il se pose pas la question. Oui, non, c'est ça. Mais les autres ont arrêté d'en faire. Là, ouais. Ah, ok. Que je t'ai nommé, là, peut-être les vieux de la vieille. Là. Puis je pense que les autres, c'était plus quasiment caméra film, là, peut-être. Là. Ouais, ok. Parce que la question que j'allais te poser, c'est considérant que il semble avoir plus de, on va dire, compétiteurs, même si là, ça a pas l'air de ce que tu me dis, ça a pas l'air qu'il y en a plus, c'est juste différent. J'allais pour te demander, est-ce que c'est quelque chose qui te stresse? Est-ce que tu es comme, ou est-ce que tu penses qu'il y a de la place en masse dans le marché? Qu'est-ce que tu penses du marché actuel? Je veux dire, ça va rejoindre ce que je dis un peu depuis le début. Moi, je te jure que mon idée, c'est... Puis je le sais, on est dans un domaine d'ego. Tu sais, on veut que ça soit nous qui soit aimés, puis on veut que ça soit nous à l'avant-plan. Mais je trouve qu'on devrait plus collaborer. Comme. Ouais. Ça me tente un peu que tout le monde veut se partir... T'existes, puis c'est correct, je te respecte là-dedans, mais tu sais, je suis comme, pourquoi qu'on cherche pas plus à faire des jobs communs? Parce qu'à un moment donné, on finit tout par acheter les mêmes genres de caméras, on finit tout par, en tout cas, moi, j'étais comme, hey, ben, Colin, parce que j'ai parlé avec plusieurs personnes, puis je suis comme, pourquoi qu'on n'en fait pas plus pourquoi qu'on ne devient pas plus une job unie, genre, puis ça nous permet de faire à la fois des plus gros contrats, parce que c'est vite exponentiel, là. Comme... Je te jure que j'ai assisté, moi j'étais pas le producteur, mais j'ai assisté à des jobs des entreprises de Saint John qui eux autres chargent 130 000 pour 2 jours de tournage. Pense-y, là. Tu sais, c'est accessible cet univers-là, mais à un moment donné, il faut juste qu'on soit assez dans la même équipe pour justifier ce genre de job-là, garantir un résultat, parce que c'est beaucoup ça, à un moment donné, c'est de garantir le résultat à ton client avant de... Tu sais, c'est beaucoup ça la game. Puis, puis de se préparer, puis de faire beaucoup de documents, là, tu sais, en tout cas. Faut que tu encadres beaucoup ton client, le service à la clientèle. Puis c'est ça. Puis là, on dirait qu'on est un peu tous dans le même petit créneau, là, du petit... puis ça, je me demande à quel point on va être capable de se partager ça longtemps. Il y a beaucoup de clients, là. Vraiment, je suis pas en train de dire qu'on va tous manger nos bas dans 3 ans. Il y a certainement de la place pour tout le monde, mais je trouve qu'en faisant ça, on dévalue, puis je suis sûr que Full House ont dû dire ça à propos de moi dans le temps. C'est qu'on dévalue la qualité ou la valeur qu'on offre à un client. Tu sais, quand tu peux vite prendre le gars qui arrive puis qui va faire une job, puis je parle pas de toi, je parle de tous ceux qui voudraient arriver dans ce domaine-là, là, tu sais. C'est ça, c'est comme si ça peut vite dévaluer la qualité, tu sais, dans le fond, là, pour le client, ça n'a plus la même valeur, c'est comme, dans le fond, fait que c'est juste ça ma pensée envers ce sujet-là. Je sais que c'est normal, on vit dans un monde en constante évolution, il faut s'adapter, puis suite de quoi, on a été chanceux d'être pas beaucoup en compétition depuis un certain temps, là. Fait que l'arrivée des nouveaux, c'est le fun, mais j'aimerais vraiment ça que le monde vienne cogner à des portes parfois. Moi, j'ai de la job pour du monde. C'est pour ça que ça me tente. Parfois, je suis comme tout le temps en train de dire à ma blonde, j'aimerais ça travailler avec du monde qui connaissent puis qui ont envie de faire ça. Parce que les gens que j'engage, toujours des gens qui ont un peu ça en arrière de la tête, mais c'est pas leur but de s'améliorer dans ce domaine-là. Leur but, c'est pas de progresser puis de devenir bon au montage. Moi, c'est tannant d'avoir un employé que j'engage pour une certaine période de temps, je le forme, puis à un moment donné,
sais, c'est le fun de pouvoir être une équipe puis qu'on évolue ensemble, que ça deviendrait comme quelque chose de gros puis de constant. T'sais. Ouais. C'est exactement ça que je voulais savoir parce que j'ai un peu la même opinion, même si je suis pas placé pour. Non, c'est correct. J'ai un peu la même opinion, même si je suis pas bien placé pour avoir cette opinion-là, dans le sens que tu sais là-dessus. C'est comme si je dis que ce que je fais, ça n'a pas d'allure, mais je veux dire. Je pense qu'il y a un potentiel à ce qu'on travaille ensemble, puis on pourrait aller chercher, tu sais, encore plus grand. Peut-être plus de clients, mais tu sais, là, tu sembles dire que. Il y a quand même pas mal des clients qui sont rejoints, là. Mais tu sais, je pense que justement, on pourrait aller chercher, joindre les forces de tout le monde, puis aller chercher différents types de clientèle. Alors que si on est tous séparés, on va comme pas se les arracher, mais on va peut-être aller chercher les mêmes clientèles. Alors que si on collabore, ben ok, toi tu vas t'occuper de tout plus ça, puis toi plus ça. Ouais. Mais je manque de perspective là-dedans parce que j'ai juste tout le temps été tout seul là-dedans, puis j'ai pas parlé avec les autres trop. Là, t'es le premier, avec qui je parle qui est dans le même domaine, tu sais. Fait que je manque de perspective justement sur c'est quoi les clients qui sont disponibles. Ça fait pas longtemps que je fais ça non plus, fait que c'est dur pour moi de juger là. Ouais, c'est une grosse game. C'est ça qui est étonnant, c'est que localement, les entreprises privées, tu vas mettre beaucoup d'énergie pour faire. Tu sais, comme eux autres, leur budget va être vite. Tu sais, comme ils n'ont pas beaucoup de budget, puis ils vont vite trouver que t'es cher. Hein. Alors que pour des associations, c'est plus provincial habituellement. Là. Ceux-là qui ont du budget, là, puis pour eux autres, ça va être un pet, puis t'es tout le temps en dessous de ce qu'ils sont prêts à. Les autres, ils avaient budgété, on va dire 15 000, là, puis tout arrive, tu missionnes 6 000, puis les autres ont comme. De quoi, ils doivent se dire que t'es pas assez bon, genre. C'est con, là, mais j'ai vu souvent ça des clients que t'arrives au point que tu te dis, faut que je charge plus cher pour crédibiliser mon travail. Ouais. Si je charge pas assez cher, ils vont penser que je suis pas assez bon. Fait que c'est con, là. Ouais. Ça devient vite ça. Ouais. Mais ça, c'est un. Pas mais plutôt parce que je suis d'accord avec toi, là. C'est un principe qu'on vit aussi, tu sais, quand on y pense. Tu cherches pour un hôtel, puis là, tu regardes l'hôtel à comme 99$ la nuit, puis là, tu regardes l'autre à comme 115. Pas une grosse différence, mais tu sais, on va aller dans le 115, on est sûr qu'il n'y aura pas de. C'est ça. Tu sais, ça va être propre, puis tout ça. Fait que c'est ça. Puis moi, j'écoute beaucoup de podcasts par rapport à l'entrepreneuriat en général, puis comment charger, c'est quoi les prix que tu devrais charger, puis whatever, comment gérer une entreprise. Je trouve ça vraiment intéressant. C'est la raison pourquoi je suis en business, là. Puis il y a ça qui ressort beaucoup, là. C'est genre, c'est niaiseux, mais faut que tu montes ton prix souvent. Fait que, tu sais, si tu charges pas assez cher, même si tu offres une belle valeur, faut que tu montes le prix pour que le gens perçoivent cette valeur-là. Mais au début, tu sais, moi, je me disais, je sais pas si c'était comme ça aussi, j'ai hâte de voir ce que t'en penses, mais au début, je me disais, ben là, je peux pas charger trop cher parce que. Puis je me dis encore ça, là, des fois, là. Je peux pas charger trop cher parce que j'ai pas l'impression que ça vaut ça, tu sais. Parce que moi, personnellement, on dirait que je payerais pas ça ou. On dirait que j'ai pas la perspective pour me dire, ah, ok, ça existe des contrats de production vidéo à 50 000 ou, comme je disais tantôt, 130 000, ça n'a pas de bon sens, là, tu sais, c'est la première fois que j'entends ça, tu sais. Ah ouais, pour 2 jours de tournage, que moi, je sais que je pourrais faire. C'est ça qui me tannait, là. J'étais comme. Je pourrais pas garantir le résultat, il y avait une grosse Red caméra à 50 000, mais il l'avait loué. Mais tu te dis, genre, je pourrais faire 90% de la qualité qu'ils ont faite pour. En tout cas, bon. Pour 4 000, là. Ouais, c'est ça. Tu te dis, pourquoi ces entreprises-là pensent pas à contacter quelqu'un comme moi au lieu d'aller vers la grosse brand de St. John? À cause du prix. Ben, parce que les autres, ils pensent que c'est ça que ça prend pour la qualité. Ouais, c'est ça, exactement. C'est juste, c'est des grosses... des gros... Eux autres, ils veulent jouer dans les grosses ligues, fait qu'ils se disent ça leur prend un producteur des grosses ligues. Ouais. Fait que ça prouve un peu qu'est-ce que je suis en train d'expliquer là, tu sais, le prix, puis tout ça, puis la crédibilité. Mais je pense qu'il faut aussi que la crédibilité de ton entreprise aille avec ça aussi, là. C'est sûr que ça, il y a des classes à faire, tu sais. C'est-à-dire, il faut que tu commences, puis il faut que tu sois capable de mettre à l'appui des projets du passé qui te valorise, là, tu sais. Fait que c'est sûr qu'il faut faire ça, je pense. L'étape de faire ses classes quand même, là, tu sais, d'avoir touché un peu de tout, puis toi, à un moment donné aussi, trouver ton style là-dedans, là, tu sais. Ouais. Qu'est-ce que t'aimes? Puis... Ouais, comme... Moi, je sais que je suis pas un pro dans les shots d'action, genre. Tu sais, comme filmer un vélo qui va à pleine vitesse, puis pas ma grosse force, c'est bien correct. Tu sais, moi, je suis plus dans le contenu, dans le raconter l'histoire. L'histoire, plus le storytelling. Ouais, c'est ça, exactement. C'est ça. Fait que... Mais, comme je te dis, je prends un peu de tout pareil, là. J'aimerais ça savoir, tu sais, as-tu des... Parce que t'as littéralement passé dans... Ou t'as passé dans le chemin où
j'aimerais passer, on va dire ça comme ça, ou tu sais, dans le sens, je veux aller dans la direction que tu as pris, en termes d'entreprise de production vidéo. Fait que as-tu des conseils pour moi? Même si, je trouve ça drôle parce qu'on est comme, littéralement, on est des compétiteurs, là, tu sais. Ouais, c'est ça qui est spécial, là, tu sais. Mais, puis, je veux savoir, tu sais, ouais. Mais honnêtement, moi, je veux travailler dans un monde collaboratif. Puis je pense que c'est le fun d'avoir cette conversation-là. Ouais. Je les ai pas eu avec tous les joueurs dans le domaine, de toute façon. Puis encore là, quand on dit tout le temps les autres joueurs dans le domaine, on s'entend qu'Edmundston, c'est pas l'Europe, là, tu sais. Non. Il y a tellement... On veut performer dans notre milieu, mais nul n'est prophète dans son royaume, qu'ils disent. Là. Fait qu'à un moment donné, il faut accepter que même si on est en compétition, on l'était déjà avec toutes les autres entreprises de la planète. Là, fait que c'est ça que c'est. Bon. Les conseils pour bien réussir et commencer fort, moi, je te dirais le réseautage. Parce que les jobs, t'es as à cause de ton talent, oui, mais surtout parce que le monde t'aime. Puis les clients que tu as bien servi une fois vont te revenir. Fait que ceux-là, c'est des garder. Comme fidéliser la clientèle. Ouais, hein, je te dirais. Puis là, avec ça, vient un peu le défaut que quand tu fais de quoi qui est trop bon, ça va leur servir trop longtemps. En tout cas, moi, je suis correct. Je vous fais de quoi qui va durer aussi longtemps que ça prend. Puis, après ça, s'ils n'ont pas besoin de moi pour 2 ans, c'est comme tu comprends. Ouais, oui. Fait que, tu manges pas, là. Non, je viens mais c'est ça. Tu veux que moins de revenus, ouais. Mais les clients, tu veux qu'ils reviennent, mais si tu peux, puis ça, c'est peut-être quelque chose que moi, j'essaie de comme faire, c'est comme, puis là, ma blonde, je la considère la directrice des ventes, là, c'est mon assistante de production, mais surtout la directrice des ventes, puis j'essaie de comme fidéliser une clientèle, puis d'aller vers le cold call, là, faire comme, hey, on serait dû pour faire ça, mais ça, c'est quand tu as le temps, puis tu te demandes quoi faire, là. Puis moi, j'étais comme, ben, ma blonde, ça me tente qu'on ait un rôle commun à jouer ensemble, puis ça, c'est plus sa force, puis c'est moins le mien. Bon. Mais c'est ça. Fait que d'avoir un réseau, parce qu'en bout de ligne, le monde finit souvent par prendre l'ami de l'ami. Il cherche un peu. Tu connais quelqu'un qui fait ça? Oui, ça. Ok, ouais. Puis ça, je sais que t'es bon en réseautage d'avance. Là, ben, je veux dire. Je sais pas. Non, ben, t'as un charisme. Ok, bon, ben, merci. Ça aide. Là, je suis persuadé. Puis quoi d'autre à part de ça? Ben. Parce que tu fais déjà bien les choses. Là. Je suis pas prêt à te dire qu'il y a des choses qu'il faudrait que tu améliores. Je veux dire, c'est normal. Là. C'est le stade que t'es. La gear, ça s'en vient. C'est pas quelque chose que je te dirais, mets non plus tout ton argent là-dedans, parce que ça fait pas la différence. C'est ce que je me disais aussi, là, mais ouais. C'est bon de voir ta perspective là-dessus. Crée-toi une routine qui est le fun. Moi, je te dirais que ça a été ça que j'ai le plus longtemps. Tu sais, challenger avec les émotions, là, ça, c'est la partie qui est comme... Je trouvais qu'elle était rough. Tu sais, moi, mon entreprise, je l'ai à la maison. J'ai un bureau séparé que là, j'essaie de diviser le côté entreprise de chez nous, mais comme je t'ai dit, moi, ma stratégie, c'était d'avoir le moins de dépenses possible, tu sais, parce que c'est quand même avantageux. Tu peux quand même déduire ton Internet. En tout cas, tous les avantages de l'entrepreneuriat. Puis j'étais comme, ben, je veux pas me louer un local, tu sais, je suis pas à ce point-là que je veux dire j'ai pignon sur rue pour me crédibiliser, tu sais. Mais là, à cause de ça, venait le challenge qu'il faut que tu aies une rigueur, tu sais. Là, il faut pas que tu procrastines, puis il faut que tu aies une belle routine au niveau du montage, faut pas que tu te mettes à faire de l'anxiété en vue parfois de la livraison de projet. Ça a été, moi, mon défi personnel de tel projet est à remettre le 16 novembre, ok. Faut pas le commencer le 13 novembre, genre. Il faut que le commencer, si possible, dans 2 jours, quand tu reviens à la maison, puis que tu commences à le faire, c'est là que ça, comme... Puis là, tu le remets au client, puis là, t'établis la relation avec ton client que c'est normal, tu vas avoir une version 1, tu vas avoir une version 2, tu vas avoir une version 3. C'est normal que le premier jet, je vais te l'envoyer assez vite en te disant qu'il sera pas parfait. Exemple, la colorisation ne sera pas faite, des affaires de même. Puis... pour que toi, tu me donnes tout de suite ton feedback, pour que moi, je puisse tout de suite ajuster ensuite, pour que toi, en bout de ligne, la version 3 soit celle que tu veux, tandis que si on avait établi date de remise le 16 novembre, puis que je te l'envoie le 14, je te laisse pas assez de temps, toi, en tant que client, pour me donner ton feedback. Puis là, le client, il va pas toujours être honnête, il va te dire « Ok, merci beaucoup », mais après ça, est-ce qu'il te rappelle? Besoin, ouais, dans le sens, la prochaine fois, est-ce qu'il va te rappeler? Est-ce que lui, il aura senti que tu auras donné assez... c'est ça, tu sais. Moi, je vois vraiment le client comme étant le boss du projet. T'sais. Moi, je leur amène ma valeur créative, mais... Puis ça, c'est dur parfois, parce que tout est comme, OK, c'est toi, tu considères que c'est comme ça que je devrais dire ça? T'sais. Parfois, ils ont des idées de bureaucrates, de fonctionnaires, puis je suis comme, OK. C'est pas ça, là, c'est pas la meilleure façon de raconter... C'est pas la meilleure façon de vendre ton message, c'est pas ça, mais en tout cas, bon. En tout cas, ça, c'est plier son orgueil. Donc, le client est roi.
Ouais, ça, je te dirais que j'envoie pas chez mes clients, loin de là. Je Oh, les aime, mes clients, mais c'est sûr que une chance que j'ai ma blonde dans l'entreprise parfois pour ventiler, puis c'est correct. Je pense que tous les jobs sont de même, puis mes clients ne seraient pas fâchés de savoir que j'ai à cœur leur réussite. T'sais, c'est ça, moi, je veux dire, je veux plus qu'eux parfois, que ça performe. Ouais, je comprends. Ben ça, c'est une bonne chose, je pense. C'est mieux trop que pas assez dans ce cas-là. Là. Ah ouais, exactement. T'sais, si tu veux pas que ça performe, tu fais juste une job de... Puis tu devrais mettre ça, puis c'est pas beau. Fait que... Non, c'est ça. Puis moi, je compte pas mes heures, tu sais. Puis évaluer un projet, c'est tough, hein. J'imagine que toi aussi, ça t'est déjà arrivé, comme un client qui t'arrive avec une commande, puis t'es comme, OK, qu'est-ce que ça représente? Puis parfois, charger à l'heure, c'est pas la meilleure façon de faire ton pricing, toujours, tu sais. Parce que oui, toi, tu vas mettre 8 heures dans ce projet-là, mais parfois, comme si le client dit de couper les coins ronds, puis que toi, tu mets 4 heures au lieu de mettre 8 heures, tu y charges moins cher, oui, mais la qualité est moins bonne. Puis ça paraît, puis Comme toi, t'es moins fier du résultat, lui, il va trouver que t'es moins bon, donc il a moins tendance à te rappeler, puis t'as refait moins d'argent en bout de ligne. Est-ce que t'es mieux? Est-ce que t'es peut-être pas mieux de faire ça? T'es peut-être mieux de tenir ton bout puis de dire, ben non, dans le fond. Il faut mettre le temps, puis... faut que ça coûte ce prix-là pour avoir la qualité, ou faut aller jusqu'au bout. C'est ça. T'sais, on est rendu à l'époque du iPhone, puis ça fait... Hey, ça me fait de la peine parfois, là, comment... Je le sais que les iPhones puis les cellulaires font de la bonne job avec tellement pas d'effort, alors que nos caméras, nous autres, la force, c'est que c'est manuel, tu sais, t'as le contrôle sur tous les réglages, tu sais, puis t'as souvent les contrôles, même à l'étape de la post-production, quand t'es rendu que t'as assez des bons paramètres de recording là, qui te permettent d'enregistrer assez large. Fait que comme ça, t'as pas besoin... Tu sais, tu vas pouvoir travailler chacun des aspects, mais ça va être long, tu sais. Ce que ton cellulaire fait en dedans de 10 secondes quand il prend sa photo, puis 10 secondes, je suis probablement large, là, c'est probablement une fraction de seconde. Ouais. Toi, ça peut te prendre des heures, parce que toi, tu vas réfléchir à qu'est-ce que ça représente. Est-ce que dans ton histoire, c'est important que ton blanc soit plus froid parce que ça représente que ce moment-là est un petit peu plus triste. Puis là, parce que dans le fond, t'amènes à la section qui est plus saturée, puis là, là tout d'un coup, ça va bien parce que dans le fond, le client, tu voulais mettre le produit à l'avant-plan à cette section-là. C'est toutes des choses à réfléchir. Pourquoi on parle de ça, je sais pas. Je suis un peu geek, là, excuse-moi. Là. C'est correct. J'imagine que t'es un peu geek, tu sais, avec... J'aime tout cet aspect-là. Ouais, non, c'est intéressant quand même. Est-ce que c'est toi qui fais la majorité des montages, tout ça? Ouais. Pas mal tout ou... De Gouin Production? Ouais. Ben, j'engage tout le temps un monteur vidéo durant l'été. Parce que c'est la période que c'est le plus, on peut dire, tough. Puis moi, tu sais, au début, quand tu fais du montage, c'est un autre truc que je peux te donner, sois organisé durant tes montages. Au début, tu fais tes montages, puis c'est que là, ça amène le même point, mais dans le sens que si tu commences un montage bordel, tu sais, que là, tu amènes tes fichiers, puis là, tu amènes tout plein de modèles de vidéos, puis là, tu te retrouves plus, ça va être compliqué. Puis c'est ça, j'aimais l'idée, comme là, dorénavant, je fais mes projets en couches, tu sais, comme, c'est pas pour rien qu'ils appellent ça le D-Rush, là, tu sais, l'étape de comme trier tes fichiers. C'est une étape qui est longue, puis que c'est pas inspirant pendant tout, mais tu mets tous tes fichiers, tu passes au travers de tous tes takes, qu'est-ce qui est mieux que ça? Est-ce que c'est le parallax que tu as fait avec cette tu te mets le D-Rush, en gros, c'est juste de te dire qu'est-ce qui est le bon clip qui va bien performer, puis pas. Puis ça, j'ai compris que je pouvais donner cette tâche-là à quelqu'un. Fait que durant l'été, j'ai un monteur vidéo qui, lui, fait ça, parce que l'été, c'est plus du touristique. Fait qu'en gros, tu te mets à prendre... Ben, quand je dis touristique, c'est plus de l'extérieur, là, du beau visuel. Puis ça, comme... Moi, j'y vais avec la technique de... Je veux faire une belle shot avec cet arbre-là, ben moi juste faire 8 shots différents, puis je vais me donner des options rendues au montage, c'est pas, je suis pas en train de dire que ma shot pour bien faire ça, c'est vraiment dans cet angle-là, avec ça, je l'essaie de différentes façons, puis advienne que pourra, mais ça veut dire au montage, faut le faire, en tout cas. Plus de, ouais, c'est ça, moi j'aime mieux la stratégie de avoir un plan plus détaillé au début, puis suivre, mettons, je m'imagine une shot, ok, avec l'arbre à droite, tout ça, puis là je vais me planifier ça, puis là après j'ai toutes mes shots, puis je sais que j'ai mes shots de prise, puis c'est tout, qu'est-ce qu'il me faut, là, je vais peut-être être créatif un peu plus, je vais en rajouter par-dessus, tu sais, puis après ça, je vais avoir un peu de jeu au montage, mais je sais qu'au montage, c'est plus simple au montage, là, tu prends les shots que t'as pris, tu les mets ensemble, puis t'as déjà comme... Ouais. T'as moins de shots à couper, tu sais, fait que moi j'aime mieux ça, là, mais c'est différents styles, là. Exactement, c'est ça... Ouais, c'est ça. Puis en bout de ligne, il n'y a pas une seule façon de livrer une vidéo. Tu peux le livrer de tellement de façons, puis pour ton client, ça fait pas de différence. Toi, parfois, tu prends ça tellement à cœur, parce que là, tu fais fitter la musique avec telle action, puis là, t'es comme, la musique prend de l'intensité, puis là, puis ça, c'est tellement tannant, ça, c'est... Je suis des groupes sur Facebook là, qui disent, des memes dans le domaine de la création comme ça, là, puis ils disent, when your client asks if you can change the song, c'est juste comme...
Oh, j'ai tellement fait d'efforts pour que ça ouais. fitte avec les timings, Ouais, puis que ouais. moi, dans ma vision, ça marche, puis tu sais, ça monte cette émotion-là. Parce que la musique, c'est ça qui vend l'émotion. C'est tout le temps drôle quand les clients disent « Ah, ta vidéo m'a fait pleurer. » Enlève le son, il n'y a personne qui pleure. Ouais, non, c'est pas la tout. musique qui te fait pleurer, Ouais, là, ouais, vraiment. vraiment, Même quand quelqu'un vraiment. il fait un témoignage à la caméra puis que c'est supposé être touchant, là, enlève la musique, tu pleureras pas. Mais avec Non, la musique, ouais. là, t'es comme « C'est donc bien beau, qu'est-ce qu'il dit? » Ouais. Ouais. C'est pas qu'est-ce qu'il dit pendant tout, c'est juste Ouais. un peu des fois, mais ouais. Exactement. Tu sais, Ouais, fait que- ouais, je te comprends Ouais. 100%. Cool. Écoute, là, j'ai pas d'autres questions. T'as-tu d'autres conseils, d'autres choses, d'autres... Ben, c'est ça, là, on parle vidéo, je sais pas. Non, ben c'est bon, puis maintenant, je veux respecter aussi la durée de ton podcast. Là, Ouais, je sais pas combien de temps. Parle Mais de tu sais, ce que tu veux me parler, mais vraiment, moi, je te dirais que D'accord. c'était ça, là. On peut parler en long et en large de n'importe quoi. Là. Je sais pas. C'est quoi? Ben, j'aimerais pas peut-être savoir c'est quoi... C'est peut-être des questions touchées parce que... Justement parce qu'on est compétiteur, mais c'est quoi ton objectif? C'est quoi ta vision à long terme? Sans rentrer dans les détails et tout ça, là, mais... Moi, je sais pas... Je te dis ça en primeur. Je sais pas combien de temps je vais faire ça encore. Je peux pas dire que ça va être le chemin de ma vie. Moi, je suis pas un passionné de production tant que ça. Genre, je suis vraiment plus un passionné d'entrepreneuriat à la limite. T'sais. J'aime l'idée de runner quelque chose, puis que ça fonctionne, puis... Mais en tant que tel, la vidéographie, j'aime ça, oui, là, mais je sais pas, peut-être que la vie va m'amener ailleurs dans pas si longtemps que ça, puis je le sais aussi que là, j'ai pas d'enfant. Il y a tout plein de choses qui te mettent des bâtons dans les roues avec ce style de vie-là, fait que je sais pas si c'est ça que je vais faire encore longtemps. Mais pour l'instant, j'ai du fun, puis... je sais pas. J'ai comme deux options. Là. C'est soit Ok. que là, je suis parfois en train de me dire, est-ce que je m'en vais m'acheter une Sony FX9 qui coûte 20 000? Là, tu te dis, ok, une fois que tu fais ce move-là, t'es comme, ok, faut que tu prennes des contrats pour que ça vaille la peine. Puis, tu sais. Fait que, tu sais, j'ai comme cette option-là que je me dis dans ma tête. Mais après ça, c'est ça, comme j'en reviens tout le temps à l'histoire de l'équipe, c'est que plus que tu augmentes le matériel de production, plus ça te prend une équipe pour le runner. Genre, tu peux pas être ils appellent ça du run and gun, là, être le gars qui fait tout un peu en même temps. Là. Ça marche tant qu'on est avec des mirrorless, puis avec une petite lumière portative, puis tout. Mais dès que tu veux augmenter Scale, le tu sais, plus tu veux faire une bonne job, ben plus que là en bout de ligne, t'as besoin de quelqu'un qui va faire vraiment l'éclairage. T'as vraiment besoin de quelqu'un qui va faire telle affaire, runner le plateau. T'as besoin de quelqu'un qui va penser à ce que la personne apparaît bien. Tu sais, c'est niaiseux, mais c'est toutes des choses qu'il faut que tu essaies d'améliorer. Ouais. Puis c'est ça, moi ça passe par l'idée d'avoir de l'équipe, mais je pense que je sais pas, je suis peut-être tough à travailler avec, je sais pas. Mais ma blonde est correcte encore. Ouais. Mais parce que je sais pas, j'aime travailler avec le monde, mais je sais qu'on est tous des leaders à un moment donné, puis on veut Ouais. tous pas se faire dire quoi faire. Là. Fait Ouais, que, c'est ça, parce que j'ai un peu le même désir que toi, dans le sens j'aimerais ça avoir une équipe et tout ça, puis tu sais, aller chercher peut-être plus de scaler la qualité, puis scaler la grosseur d'entreprise en termes de gear, puis tout ça, là, mais en général. Mais c'est ça, je veux pas être le caméraman, genre. Tu sais, puis j'imagine que toi non plus, c'est pas ça le but, là. Tu sais, je veux pas être juste caméraman, parce que un peu comme toi, je suis pas tripeux de production vidéo nécessairement, c'est plus que ça tombait une voie la plus simple pour moi d'entrer dans l'entrepreneuriat, tu sais. Ouais. Fait qu'on dirait que j'ai un peu le même... Tu sais, c'est comme tu dis, on pourrait collaborer, puis moi je me dis, ben, absolument qu'on peut collaborer, mais je veux pas perdre le titre d'avoir mon entreprise. Moi, c'est ça que j'aime dans la vie, c'est ça qui me fait triper. Fait que, tu sais, c'est comme... Tu sais, si on devient une grosse équipe, ben là, je suis putain entrepreneur. Exactement, t'es plus, c'est ça, t'es plus la personne qui signe le projet, puis je sais c'est quoi, je comprends tout ça, puis on est tous dans le même bateau, puis c'est pour ça qu'on dirait qu'on veut tout, c'est comme si on voit que ce serait un échec, genre, de comme fusionner, là, tu sais. Ouais. Mais je sais pas, puis par bout je me dis, est-ce que ça va être Edmundston aussi, parce que moi tu sais, je viens pas de site, là, comme j'ai dit au début, fait que... Y a rien qui te garde de site nécessairement? Ben, par bout je me dis, est-ce que je veux exemple à m'amener, parce que je sais qu'il y a de quoi la situation qu'on vit, là, il y a du monde qui vit ça dans toutes les villes partout, puis je sais qu'à cause de ça, je pourrais forcément aller, exemple, à Rimouski, puis me dire, hey, telle entreprise, voici mon portfolio, j'aimerais fusionner avec vous autres. Tu sais, j'incorpore toute ma business dans la tienne, puis ça se fait, puis peut-être qu'il y aurait quelqu'un qui serait preneur de ça, fait que ça se pourrait que ce soit ça. Mais vraiment, mon plus gros objectif, je te le dis, c'est de m'ouvrir un board game café.
Un jour, moi, je suis un passionné de board game, puis c'est ça que je veux faire, mais maudit que ça paraît pas un bon modèle de business. Là. Non, il y en a un à Rivière-du-Loup. Ouais, je sais, ça marche comme... Il faut que tu aies une clientèle jeune, un peu universitaire, j'ai l'impression. Ouais, là. qui a un peu, là, à Rivière-du-Loup, avec le cégep, là. Ouais, c'est ça, ça vibre quand même jeunesse, cool et branché. Ouais. C'est pas que ça ici, ça vibre pas ça, mais on dirait Ben, que... pas trop, là. L'université, ça roule, mais pas... Ouais, il y a pas beaucoup de after-school life. Là, non, t'sais, pas trop, non. Les gens se connaissent à l'école, mais je pense pas qu'ils vont vraiment, tant que ça, chiller en soirée. Là. Mais en tout cas, quelqu'un volait pas mon idée. Non, non. Personne qui peut voler cette idée-là. C'est pas une bonne idée, mais une je serais quasiment prêt à le faire à perte. Genre. Ouais, parce que c'est un projet qui tient à cœur, tu sais. Fait que... Ouais, c'est ça. Ben écoute, ça peut être un projet futur, je te le souhaite. Merci. Super. C'est toi qui vas faire ma vidéo. C'est ça, c'est bon. Yes. C'est un deal. Ça va être 130 000 $. Oh! Tu m'as dit que c'était possible, fait que non, c'est ça. Ben, faut que tu aies des livrables, faut que tu puisses me garantir. Là, que ça va pogner en maudit, là. Ah ouais, exactement, Ouais. c'est ça. Ouais. J'arrêterai ça de même. Cool. Ben non, c'est parfait. Ouais. À un moment donné, il faut qu'on finisse ça. C'est la force de la radio, c'est savoir quand finir. Savoir quand finir, ouais. C'est ça. Comme là, t'aurais dû finir sur ta joke de 130 000 $. J'aurais dû finir cette T'aurais dû finir ça là. Ben, je vais juste le couper au pire. Ok. Non, mais merci pour vrai, merci beaucoup. Moi, je trouve ça super intéressant de voir ta perspective. Surtout qu'on est dans le même domaine, pis tout, puis juste en général, ton parcours d'entrepreneurial, pis ça, fait que un gros merci. Ben, ça fait plaisir. Merci à toi.